Hello à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien. On est en direct ce soir, on est mercredi, il est 21h30 plus ou moins. Et pour le moment, il y a des directs les lundis, mercredis et vendredis, comme ça vous le savez. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir le rythme, mais on va essayer de faire ça comme ça. On va essayer de voir ce que ça va donner. Car ce soir, il y a un sujet extrêmement important. On va voir ce que le silence fait au PN. C'est vraiment un sujet extrêmement important. Parce que vous avez beaucoup envie actuellement d'ignorer cette personne toxique. Vous avez envie de vous éloigner d'elle. Parce que c'est une personne qui vous bouffe votre temps, votre énergie et peut-être aussi votre argent. Donc si jamais vous regardez la rediffusion, restez bien avec moi jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin direct, je vais vous proposer plein de choses. Et en plus, je vais répondre aux questions des abonnés. Alors première chose que je vais faire, je vais commencer par saluer les personnes qui sont là, les personnes qui sont présentes. Mais avant, il y a un tout petit truc que je dois faire à chaque fois et que j'oublie, c'est ceci. Mettre un petit papier là. Attention. Voilà, là, on n'est pas trop mal. On est bon. J'espère qu'au niveau du son, tout se passe bien. Voilà, ça a l'air d'aller. Il y a déjà 30 personnes. Merci à vous tous d'être présents sur YouTube, sur Facebook aussi. Alors, première chose que je fais à chaque fois, je salue les premiers arrivés. Salut Nicolas. J'espère que tu vas bien. Salut Marie-France, modératrice. Salut Philippe. Salut, il y a deux Nicolas. Salut Nico. Il y en a... Ouais, vous êtes tous les deux souvent là. Salut Philippe. Alors Damien prépare le café. Ouais, ouais, il est là, il est là. Il y a une bonne grosse tasse un petit peu diluée avec de l'eau parce que comme ça, faut que je regarde pour jusqu'au bout. Euh, Salut Noëlla. Salut Galina. Salut Sandy. Sandy, j'espère que tu vas bien. Il y a qui d'autre? Salut Alima. Salut Séverine. Salut Alois. Salut Vice. Salut Malika. Salut Nathalie. Il y a beaucoup de personnes ce soir, c'est fou. Salut Lightning, salut Melko, salut Sania, salut Ramo, Agnès. Super, ça me fait super plaisir de vous retrouver ce soir. On est en direct et on va voir plein de choses vraiment. Qu'est-ce que le silence ça fait au PN? La première chose que je dois vous dire, c'est que bien sûr, comme vous savez, comme à chaque fois, c'est mon contenu original, c'est basé que sur mes expériences, mes connaissances, même s'il y avait déjà beaucoup de personnes qui ont traité le sujet. À chaque fois que j'écris une vidéo, voilà, je prends une feuille et j'écris tout. Donc, premier point que je vais vous dire, c'est que le silence, vraiment, ça va faire souffrir le PN. Et j'ai énormément d'anecdotes à vous raconter ce soir de ce qui s'est passé avec mon ex-PN. Donc, il faut savoir un truc, c'est que les PN, déjà, on va en reparler un petit peu plus loin, mais je l'ai quand même noté pour pas oublier, ils ne supportent pas les PN que vous pensiez à vous. Le mot développement personnel, non, ça va pas pour eux. Donc les PN, ils supportent pas vos passions, ils supportent pas vos envies, vos activités, voilà, votre vie en gros. Ils veulent tout vous prendre. Ils veulent tout vous absorber. Pourquoi est-ce qu'ils fonctionnent comme ça? Il y a des gens qui me disent: oui, mais Damien, je comprends pas, je viens de réussir quelque chose, j'ai eu un nouveau diplôme, j'ai eu un nouveau boulot, ou je viens d'avoir une nouvelle voiture, ou peu importe, vous avez eu une nouvelle compétence ou une nouvelle réussite. Et le PN, il ne va pas vous encourager. Au contraire, il va détester cela. Parce que parfois, lorsque vous êtes occupé au boulot, vous êtes concentré à fond sur votre travail, vous ne savez pas parler à le ou la PN, bien sûr, je rappelle, ça peut être un homme ou une femme, bien sûr. Et donc le silence, ça le fait souffrir parce que le PN, il se comporte comme un enfant. Il a tout le temps besoin d'attention. Voilà. Un enfant, il va pas comprendre que quand il est à table, il va pas comprendre à un moment, papa, il est au travail. Moi, je me souviens quand j'étais petit, papa, il est au travail. Je comprenais pas. Il fallait aller au travail pour gagner de l'argent. C'est un truc que quand on est petit, on comprend pas encore vraiment. On comprend un petit peu, mais il faut le temps. Eh bien, imaginez le PN, il veut profiter de tout et il veut surtout profiter de vous et que vous soyez tout le temps là. Alors, si jamais vous commencez à l'ignorer, si vous commencez un petit peu, voilà, peut-être que vous êtes sur votre smartphone, peut-être que vous regardez une série à la télévision, ou peut-être que vous êtes occupé à quelque chose qui vous fait du bien, tout simplement. Le PN, il va pas supporter ça. Le PN, il veut vraiment... C'est comme ça qu'il fait toujours dans les phases de séduction. Après, à un moment donné, c'est possible que quand vous, et ça c'est vraiment un truc paradoxal qu'on ne comprend rien, quand vous avez envie de lui parler, peut-être que vous avez des questions importantes à lui poser. À quelle heure est-ce qu'on part? Qu'est-ce qu'on fait ce soir, etc. Le PN, il est là. Il vous répond pas. Il vous laisse dans le flou. Il vous laisse dans le gaz. Et ça, c'est des choses vraiment toxiques, malsaines. Le PN, il vous manque de respect en permanence. Ne restez plus avec ce genre de personnes. Ne restez plus avec des personnes qui n'ont même pas parfois le respect de vous regarder dans les yeux, qui n'ont même pas parfois le respect de vous regarder tout court. Parfois, les PN, ils sont là comme ça, sur leur téléphone, ils sont mal comme ça. Alors pourquoi est-ce que le silence aussi, ça le fait souffrir? Je reviens bien sûr au sujet du jour. Parce que ça leur rappelle plein de choses. Ça leur rappelle déjà la blessure qu'ils ont. Il faut savoir un truc, c'est que les PN, ils ont connu déjà ça, que je vous le dis souvent.
Ils ont connu déjà ça quand ils étaient petits. Donc c'est pas nouveau ça. Ils ont déjà été abandonnés. Ils ont déjà été abandonnés, ils ont déjà été humiliés, ils ont déjà été rabaissés. À un moment, ils sont dans leur tête, il s'est passé un truc, ils se sont dit tiens, on va plus souffrir. Maintenant, on ressent plus d'émotions, c'est nous qui allons contrôler, c'est nous qui allons dominer. Voilà, ils réfléchissent comme ça. Et c'est leur seule voie, c'est ça. C'est leur seule voie. Il n'y a pas d'autre voie. Il y a des gens qui me disent oui, mais Damien, j'ai de la compassion, j'ai de l'empathie, c'est super. Vous avez de l'empathie, c'est génial. Mais parfois, c'est notre faiblesse face à ce genre de personnes. Parce que eux, ils le savent. Eux, leur critère pour repérer une nouvelle proie, c'est une personne qui a le cœur sur la main, c'est une personne qui est vraiment hyper empathique, c'est ce qu'ils veulent. Parce que c'est comme si on voulait, comme ça, percer un mystère. Même si c'est pas ça, on veut percer le mystère. Et même si c'est pas ça, on va toujours continuer dedans. On doit comprendre à partir d'un moment, on doit déconnecter de nos émotions, on doit revenir à la raison. Est-ce qu'on aime vraiment cette personne? Est-ce qu'on a encore envie d'être dans des situations toxiques avec cette personne? Est-ce qu'on a encore envie de perdre notre temps? Non. Donc, si le PN, il vous fait le silence, si le PN, voilà, il vous ignore, comprenez qu'il vous manque de respect. Mais vous, ça je vais en reparler plus tard, vous, si vous faites le silence au PN, c'est soit, comme j'ai expliqué au début, que vous faites une activité, que vous êtes en train de bosser, ou que vous êtes en train de faire quelque chose qui vous plaît, mais parfois, vous pouvez faire le silence aussi parce que vous en avez marre de cette personne. Et là, souvent, quand on en a marre du PN, qu'on prend de la distance, qu'on est vraiment en train de se poser des questions sur la relation, qu'on se ressente sur soi, le PN, il est là. Donc le PN qui a l'habitude de vous ignorer, qui a l'habitude de vous manquer de respect, parfois il est là parce qu'il sent que vous allez un petit peu sortir du truc. Il sent que vous allez sortir de l'emprise. Le PN, son but, c'est de vous maintenir sous emprise tout le temps. Mais c'est des petits jeux qui n'en finissent pas. Vous pouvez même. Il y a des gens qui me disent Damien, je fais souvent des crises d'angoisse. Je les comprends, ces gens-là. Moi aussi, j'ai fait des crises d'angoisse énormément. Ok. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui compte, c'est de comprendre pourquoi vous faites des crises d'angoisse. Et souvent, on fait des crises d'angoisse parce qu'on est en relation avec une personne qui ne nous correspond pas, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, retenez bien que le silence, ça fait souffrir, comme j'ai expliqué en détail pourquoi, ça lui rappelle l'abandon, etc. Et il veut toujours que l'attention soit portée sur lui. Deuxième point que je devais dire dans ce direct, c'est que, voilà, en gros, le PN, il est en demande d'attention. Est-ce que vous, par exemple, vous avez des situations que ça vous est déjà arrivé, que le PN qui vous demandait toujours de l'attention, est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi? Je regarde si vous avez des questions par rapport à ça, ou je répondrai peut-être à la fin. Mais retenez bien que il va toujours avoir, j'en ai déjà parlé beaucoup avant, hein, mais il va toujours avoir de toute façon les mêmes réactions qu'un gosse. Donc vous voulez être en couple avec une personne, pas avec un gamin. Vous voulez pas être en couple avec quelqu'un qui n'a aucune maturité. Et encore, je le dis dans beaucoup de mes vidéos, dans beaucoup de mes directs, il y a des enfants qui sont plus matures que le PN. Il y a des enfants qui sont plus matures que lui. Donc il est tout le temps en demande d'attention, il veut tout le temps votre attention. Imaginez, vous n'êtes pas en couple, vous vous mettez pas en couple avec quelqu'un pour ça. Vous n'avez pas envie de continuer une relation et que ça vous étouffe. Non, vous voulez pas ça. Le PN, il ne supporte pas que vous l'ignorez. C'est le troisième point que j'ai noté ce soir. Le PN ne veut pas que vous l'ignorez. Voilà. Parce qu'il se dit aussi des choses. Ça, je ne l'ai pas encore dit. Si vous l'ignorez, et si vous allez voir ailleurs, il se dit que ce temps-là, le temps que vous ne le parlez pas, le temps que vous n'êtes pas concentré en fusion, j'ai envie de dire, avec lui, il se dit que vous allez voir, que vous faites comme lui en fait. Il se dit que peut-être que vous allez voir d'autres proies, que vous allez voir d'autres victimes, parce que lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Le PN, lorsque lui, il vous ignore, lorsque lui, il vous parle pas des masses, lorsque lui, il vous parle pas beaucoup, il n'est pas concentré sur ses passions, il n'est pas concentré sur ses objectifs, il n'est pas concentré là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'en a pas. Vous devez vraiment, les amis, retenir cela. Le PN, il n'a pas tout ça. Okay, c'est vraiment hyper important que vous le compreniez. En tout cas, ça me fait plaisir de vous voir si nombreux ce soir, les amis. Vraiment, ça me fait super plaisir. Si vous appréciez mes directs, n'oubliez pas le petit pouce juste ici. C'est vraiment super, super important. Donc, on continue ce soir. Je disais, j'étais perturbé par un truc, c'est un bug de mon ordinateur, il ne faut pas que je regarde ce truc-là. Je vais mettre mon papier un peu plus bas. Voilà.
Vous allez pas en fait aller chasser des autres proies comme lui il fait. Mais dans sa tête, lui, il se dit ça. Et c'est pour ça que parfois le PN, il est parano et qui pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme lui. Le PN, il pourrait aussi barricader ses portes. Le PN, il va avoir peur de tout le monde. Quand quelqu'un le regarde de travers, enfin, il a l'impression que beaucoup de personnes le regardent de travers, il va de suite, il va être mal. Il va être mal pour énormément de choses. Il voit le mal partout. Donc, vous, si vous ignorez cette personne, comme je vous ai dit, c'est soit que PN ou pas PN de toute façon. Si vous ignorez une personne, c'est que c'est une personne que vous vous rendez compte qu'elle n'est pas trop avec vos valeurs, qu'elle ne vous respecte pas vraiment, ou peut-être que c'est pas vraiment que vous l'ignorez, c'est peut-être que vous êtes occupé, voilà, que vous prenez du temps pour vous. Une personne saine, elle va comprendre que vous prenez du temps pour vous. Une personne saine, elle va comprendre que vous pouvez avoir des passions, que vous pouvez avoir des objectifs, que vous n'êtes pas toujours disponible, etc. Une personne saine, ça va le comprendre. Mais en l'occurrence, ici, avec le PN, c'est pas une personne saine. Vous avez affaire à une personne malsaine et vous devez vraiment, les amis, comprendre cela et vous devez vraiment retenir ça. C'est hyper, hyper important. Alors, j'arrive désormais au quatrième point. Le PN déteste vos passions. Bon, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais détailler. Parce que moi, j'aime bien parfois détailler, surtout quand je suis en direct avec vous. Donc, pourquoi est-ce que le PN déteste vos passions? Je note 2-3 phrases. Donc c'est parce que déjà ça vous prend énormément de temps, donc c'est du temps que vous ne pouvez pas passer avec lui, et donc le PN ne peut pas instaurer complètement son emprise chez vous si vous êtes occupé par exemple à jouer de la guitare, si vous êtes occupé à aller à la danse, si vous êtes occupé à faire de la peinture, etc. Et donc comme vos passions vous prennent du temps, le PN déteste cela, il voudrait que vous n'ayez plus rien. Son but c'est de vous isoler totalement. Okay, c'est ça son but. Retenez bien ça. Je sais bien que c'est des choses parfois qui se répètent, c'est des choses peut-être que vous entendez chez moi, peut-être que vous entendez ailleurs, mais il faut savoir un truc, c'est que moi-même, lorsque j'étais dans ce genre de relation il y a plusieurs années, je dévorais, moi-même, avant d'être vidéaste, je dévorais énormément de vidéos. Parce que j'avais besoin, en fait, de comprendre. Et parfois, on a besoin de comprendre avec cette personne. On veut la sortir de la merde, on veut toujours l'aider, être là pour elle, et ça nous bouffe. Et au final, on ne peut aider, on ne peut pas aider une personne qui ne veut pas s'en sortir. On ne peut pas aider une personne qui est perdue. On ne peut pas aider une personne qui n'a pas de volonté. Vous savez, j'avais une petite anecdote. J'avais un de mes amis, un de mes meilleurs amis, euh, qui, qui, bah, qui était en surpoids. Et moi, je voulais l'aider à fond, je voulais qu'il aille à la salle de sport comme moi, je voulais vraiment qu'il change de physique. Et cet ami-là, il n'avait pas la volonté. J'avais beau faire tout ce que je voulais, il n'avait pas la volonté. Il n'arrivait pas à mettre la première. Moi, je voulais qu'il mette la cinquième, mais il n'arrivait pas à mettre la première. On ne sait rien faire pour ces gens-là. On ne sait rien faire. C'est un déclic, c'est ces gens-là qui doivent changer. Maintenant, le PN, lui, c'est pareil. Vous voulez que ça devienne une bonne personne, vous voulez que ça devienne une personne saine, ça ne va pas. C'est comme si le PN, c'est comme si lui voudrait que vous deveniez une personne malsaine. Mais non, on reste comme on est. On peut changer certaines choses, on peut améliorer certaines choses. Mais souvent, on a des fondations. Notre caractère, souvent, il va rester un petit peu comme il est. On a tous des qualités, on a tous des défauts. Il y a toujours des choses qu'on peut améliorer, bien sûr. Mais pour ça, il faut le vouloir. Voilà. Et le PN, lui, il ne voudra jamais changer. Pourquoi est-ce qu'il déteste vos passions? Parce que ça vous booste, ça vous donne de l'énergie, et qu'en fait, vous allez peut-être... je prends comme exemple euh, un homme qui joue de la guitare. Voilà, un homme qui est guitariste dans un groupe de musique. Euh, S'il est en couple avec une PN, c'est tout à fait possible que elle lui prenne tout son temps, qu'elle lui prenne toute son énergie, et du coup, il va être mal, il va pas aller aux répétitions, il va pas être focus à 100%, il sera pas être au top pour jouer son instrument de musique. Et en plus, le ou la PN, en l'occurrence ici la PN, elle va détester que sa proie aille sur une scène, par exemple, pour faire de la musique ou pour faire une prestation de... Si c'est une fille, ça peut être que votre homme, il déteste que vous fassiez une prestation de danse parce que vous vous mettez sur scène, parce que vous vous exposez, parce qu'il y a des gens qui vous regardent. Ça, les PN, ils ont horreur de cela, généralement. S'ils vous laissent faire ça, c'est très, très contrôlé. Vous pouvez parler à personne. Mais généralement, ils veulent vite supprimer ça. Parce que, encore une fois, leur but, c'est que vous n'ayez plus rien dans votre vie et que vous soyez vraiment ultra attaché à cette personne. Donc, c'est pas ça un couple. Il y a des gens qui me disent, oui, mais dans le couple, c'est normal qu'on contrôle ceci, qu'on contrôle cela.
Mais non, dans le couple, il faut qu'il y ait la confiance et il faut qu'il y ait les deux personnes qui se tirent vers le haut. Vous voyez le couple comme un boost supplémentaire pour atteindre vos objectifs, comme beaucoup qui le disent ça aussi, comme un bonus. Un bonus à votre vie, un bonus à votre bonheur. Mais ça, on ne nous apprend pas ça. On se dit, voilà, ça peut être bien sûr des objectifs de vie, d'être en couple, mais ne soyez pas en couple avec une personne malsaine qui va prendre tout votre temps, qui va prendre toute votre énergie, et ça ne sert à rien. Et donc le PN, il déteste vos passions, et ça c'était très important que je vous le dise. Ce que le silence fait au PN, il a horreur de ça. Donc il a horreur aussi que vous pensiez à vous et que vous vous occupiez de vous. Alors le PN, le cinquième point que je notais, c'est qu'il déteste aussi votre boulot. Donc surtout si votre boulot, ça vous prend beaucoup de temps, surtout, ça je ne l'ai pas dit, mais si dans votre boulot vous avez des collègues, ça va être l'enfer. Faut... Si vous racontez des anecdotes de votre boulot, vous dites, ah oui, j'ai été avec tel collègue, on a fait ceci, avec tel collègue, on a fait cela. Vous allez raconter ça au PN, mais ça va être horrible. Ça va être horrible parce qu'il va être là, il va dire, ah oui, alors avec telle personne, t'es ami, avec telle personne, il se passe plus, il se passe quoi? Il va vous poser un milliard de questions. Si jamais vous racontez, vous dites le nom, donc si le PN c'est un homme, vous êtes une femme, vous dites le nom d'un collègue, ah donc avec Martin, on a été là. On a fait ceci, on a fait cela. Il va directement dire c'est qui Martin, je vais le buter. Des trucs assis. Genre, ouais, je vais l'appeler, il a pas intérêt à te courir après. C'est une extrême jalousie. Alors, ne me dites pas ce que je suis pas en train de dire. Hein. C'est pas parce qu'un homme ou une femme, bien sûr, est extrêmement jaloux ou jalouse que c'est un PN. Mais en l'occurrence, avec les PN, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça aussi qu'ils détestent le boulot. Et ils ne vont pas vous respecter au boulot. Ça, c'est important aussi que je vous le dise. Donc, les PN, en l'occurrence, dans le boulot, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer eh bien, à vous étouffer, à vous appeler tout le temps. Ils vous appellent parfois toutes les heures. Vous dites, écoute, je suis au boulot, 8h du mat, à 17h, ils vous appellent, toutes les heures. Comme ça. Et parfois, ce qu'il fait aussi, il met la webcam. Parfois, ça, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué. Les PN, ils vous appellent en visio directement. Ils ne vous demandent pas si vous êtes occupé. Ils ne vous demandent pas ce que vous faites. Ils vous appellent en visio. C'est une façon pour lui vraiment si vous décrochez en tout cas, de s'imprégner dans votre vie, de voir qu'est-ce que vous faites à ce moment-là, parce que bien sûr, ils ne vous font pas du tout confiance. Les amis, je voudrais vraiment vous remercier de votre présence ce soir. On va continuer ce direct ensemble. C'est important de rester jusqu'à la fin, surtout si vous avez une question à me poser. Ça me ferait un grand plaisir d'y répondre à la fin de ce direct. Juste avant, il y a un truc que je devais vous dire. C'est qu'il y a mon livre qui est disponible, c'est PN, fais de ta souffrance une force. Merci à toutes les personnes qui l'ont déjà commandé. Dans ce livre, je vous explique en détail mon histoire, ce que j'ai vécu, la manipulation en amitié, dans le travail, en amour, comment je m'en suis sorti. Il y a énormément de pistes. Vous avez plus de 200 pages sur mon histoire, donc n'hésitez pas, les amis, à le commander s'il vous intéresse. Je vous mets le lien de toute façon. Le lien sera dans la description et en premier commentaire épinglé. Mais je vous le mets juste en dessous. Il faut que j'arrête de regarder le chiffre des personnes qui sont là parce que ça bug, ça fait tout le temps. Ça bug tout le temps. C'est pour ça que j'ai mis un petit papier. Alors, merci en tout cas de votre présence. Et si jamais vous regardez la rediffusion, ben restez bien avec moi jusqu'à la fin, puisqu'il y a plein de choses que je vais encore vous expliquer dans ce direct. Ça fait déjà 18 minutes qu'on est ensemble, ça passe très très vite. Merci à vous tous d'être présents. Le sixième point que je devais dire, que j'avais noté, c'est que le PN veut une réponse dans l'immédiat pour vous presser. Ça, c'est un truc qu'il veut absolument. Donc, le PN déteste le silence. Même si vous êtes... Si, admettons, le PN, il veut vous avoir en ligne à 14h, et que vous ne savez répondre qu'à 14h30, le PN, il n'est pas bien dans sa tête. Le PN, il est parano. Pendant cette demi-heure-là, il va s'imaginer énormément de choses. Pourquoi? Parce que si lui, le PN, il ne répondait pas pendant une demi-heure, croyez-moi, c'est qu'il serait en train de chasser des nouvelles proies, ou peut-être pire, c'est qu'il serait en train de faire avec une nouvelle proie. Je ne sais pas ce que je veux dire quand j'ai fait le PN, en gros, il veut vous presser. Imaginez, vous êtes avec un collègue, vous êtes avec un ami, vous êtes avec quelqu'un de votre famille, ou encore, vous êtes même sur la route, vous êtes en train de conduire. Il y a de la circulation partout. Ça, c'est très, très, très dangereux pour faire des accidents, surtout quand il y a de la circulation partout. Sur les autoroutes, quand il y a plein de bandes comme ça, ne décrochez pas le téléphone. Je sais bien, je ne suis pas votre père, je ne suis pas votre mère, mais ne le faites pas, parce que c'est extrêmement dangereux, même avec le kit manip.
ok? Même sur une route que vous connaissez, ne décrochez pas. Donc, parce que le PN, c'est ce qu'il veut. Il veut vous mettre la pression, il s'en fout totalement si vous êtes en train de conduire. Il s'en fout si vous êtes occupé. Il s'en tape. Il veut une réponse dans l'immédiat. Il veut savoir ce que vous faites. Et c'est pour ça aussi que j'ai expliqué. Il fait ça pour vous presser, il fait ça pour vous mettre mal à l'aise. Il ne supporte pas le silence parce qu'il va s'imaginer énormément, énormément de choses. 7e point que j'ai noté dans ce direct. Vous n'êtes pas le petit toutou du PN. Alors ça, c'est important vraiment d'en prendre conscience. Vous n'êtes pas son petit chien. Donc ça veut dire que vous avez le droit. Vous avez le droit d'avoir des amis. Vous avez le droit de sortir. Vous avez le droit de voir des gens. Vous avez le droit d'aller dans des bars. Vous avez le droit d'aller dans des cafés. Vous avez le droit de faire une activité. Vous avez le droit d'aller au bowling. Vous avez le droit d'aller à la salle de sport. Vous avez le droit de bosser. Vous avez le droit de parler à un ami, à quelqu'un de votre famille. Mais le PN, il ne va pas supporter ça. Parce que le PN ne supporte pas qu'on le mette un petit peu en attente. Alors que pourtant, lui, c'est ce qu'il fait en permanence. Il met tout le temps plein de gens en attente. Il met plein de ses anciennes proies en attente, et parfois il vous met en attente aussi pour créer une sorte de manque, pour créer une sorte de dépendance. C'est comme ça qu'il peut fonctionner. Donc retenez bien, vous n'êtes pas le petit toutou du PN, vous n'êtes pas son petit chien. Donc qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? En gros, retenez vraiment les amis que dans une relation, c'est bien, oui bien sûr qu'il y a des émotions, bien sûr qu'il y a des choses qui se passent, mais respectez-vous. Respectez-vous et aimez-vous d'abord vous. Sachez ce que vous voulez dans la vie. Et la relation, encore une fois, ça va apporter le petit plus. Et jamais vous ne devez vous laisser faire. Jamais, quand une personne vous insulte, qu'une personne vous menace, qu'une personne tente de vous contrôler, ou encore qu'une personne tente de vous faire culpabiliser. Jamais, les amis, vous ne devez vous comporter. Enfin, accepter cela, tout simplement. Vous devez, en fait, à chaque fois vous affirmer. Vous n'êtes pas le petit toutou du PN, c'est vraiment ça que vous devez vous dire. Alors, le 8e point que j'ai noté ce soir, le PN peut se sentir vide lorsque vous faites le silence. Mais bien sûr, le PN, c'est comme s'il voulait une connexion permanente avec vous. Le PN, c'est comme s'il voulait une connexion en permanence, comme ça, et bien avec sa proie principale pour l'occuper l'esprit. Mais c'est calculé, ça. C'est fait exprès, comme je vous disais juste avant, je parlais un petit peu du manque. C'est fait exprès. Donc ce qu'il veut, c'est vous mettre hyper mal. Vous vous habituez à lui, donc vous lui parlez tous les jours pendant, je sais pas moi, pendant 4 heures, pendant 5 heures, vous lui parlez tous les jours comme ça, pendant 2 mois, et puis du jour au lendemain, vous n'avez plus aucune nouvelle. Donc le PN, il a pris le temps de s'imprégner dans votre vie. Donc là, vous allez peut-être mal digérer son silence. Vous allez peut-être mal supporter ça. Et le PN, si il vous fait le silence, croyez-moi, c'est parce qu'il a une nouvelle proie. C'est parce qu'il est en train de chasser ailleurs. Et si vous faites le silence au PN, il va se sentir mal, il va se sentir vide, s'il n'a pas d'autres proies, bien sûr, bien entendu. S'il n'a pas d'autres proies, c'est vraiment là qu'il va tout simplement se sentir pas très bien du tout. Hop, il y a un truc que je devais vite faire. Tac. Tac. Ok. Donc, les amis, ça me fait super plaisir d'être en direct avec vous ce soir. Je vais continuer les points. On arrive au 9e point. Il y a plus ou moins une trentaine de points, un petit peu moins. Comme ça, à mon avis, je dure plus ou moins 1 heure en vous parlant de tous les points. Et puis après 1 heure, 1h10, je réponds à vos questions. Donc en gros, je réponds à vos questions dans environ une demi-heure. Alors, le 9e point que j'ai noté, c'est que on l'a déjà ignoré dans le passé. Donc ça peut être les gens qui l'ont déjà ignoré dans le passé. Ça peut être ses ex, ça peut être sa famille, ça peut être les amis, ça peut être à l'école. Ça peut être un petit peu partout en fait. Mais retenez bien que le PN, c'est pas nouveau. Il déteste l'ignorance parce qu'il sait comment ça se passe. Ses anciennes relations, comment ça s'est passé? Parce qu'il y a des gens parfois qui me disent, Damien, je suis bloqué dans la relation avec le PN, je peux pas partir, je peux pas... voilà, vous vous sentez bloqué. Mais il faut savoir un truc, c'est que cette personne, elle a déjà eu des anciennes relations. C'est très rare en tout cas que vous soyez la première relation du PN. Et donc, c'est pour ça que le PN, il crève de peur lorsque vous lui faites le silence. Parce qu'il se dit, d'abord il y a le silence, il y a la prise de distance, et puis après, le no-contact, et puis après vous faites le deuil. Lorsque vous avez fait le deuil, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes totalement sorti de l'emprise. Et ça, le PN, s'il n'a pas de nouvelles proies à vampiriser, il a horreur de ça.
Il veut absolument vous maintenir sous emprise. C'est vraiment son but. Donc, bien sûr, donc ses ex l'ont déjà ignoré dans le passé. Alors, hop. Mais pas que ses ex, hein, je vous ai dit. Donc, sa famille, hein, des membres de sa famille. C'est pour ça, quand on remarque la famille du PN, il y a des gens qui sont sympas, il y a des gens qui sont empathiques, il y a des gens qui nous ressemblent dans sa famille, mais souvent, très très souvent d'ailleurs dans sa famille, il y a des gens qui fonctionnent comme lui. De ce que j'ai vu, il y a un peu de tout. Et il y a des gens parfois qui ont déjà voulu l'aider. Il y a beaucoup de personnes qui me disent Damien, je comprends pas pourquoi les gens de sa famille ne l'aident pas, pourquoi les gens de sa famille ne font pas ceci, ne font pas. Ils ont déjà essayé, certains, pas tous, mais certains ont déjà essayé. Mais ils vont pas essayer de l'aider pendant 10 ans, même pendant 2 ans, j'ai envie de dire. Parce que les gens, chaque personne a sa vie, et quand on essaye quelque chose tout le temps qui ne marche pas, voilà, essayer toujours d'aider le PN, ça n'ira pas. C'est pas comme si vous faisiez un travail interne que vous essayeriez de changer. Ça peut marcher, bien sûr. Mais aider le PN, non. C'est pas possible, il ne veut pas changer, il ne fonctionne que comme ça. Alors bien sûr, il y a des amis aussi qui l'ont déjà ignoré. Le PN, souvent, il adore d'être en relation avec ses amis pour créer des histoires. Il aime bien aussi, forcément, d'avoir peut-être un meilleur ami. Il dit souvent, le PN, ouais, ça c'est mon ancien meilleur ami, mon ancienne meilleure amie. Il dit souvent des trucs comme ça, ou mon, mon nouveau meilleur ami, alors qu'en fait, il le connaît depuis 2 jours. Il le connaît depuis 2 jours, mais c'est son nouveau meilleur ami. Ça, c'est des trucs un peu bizarres, mais souvent, c'est quand il voit que la personne, en fait, est contrôlable. S'il voit que la personne est contrôlable, s'il voit que la personne lui apporte ce qu'il veut, il y va. Donc, il a déjà aussi, bien sûr, été ignoré, peut-être à l'école, qu'il a été fort rejeté, parce que, et c'est pour ça d'ailleurs que, d'une part, la victime et le PN, on a des similitudes. Donc je dis pas qu'on est dans la manipulation, pas du tout, mais on a des similitudes par rapport à un léger manque de confiance, par rapport à la peur de l'abandon, par rapport au fait que parfois on se lance très vite dans la relation et qu'on aime les relations fusionnelles. Voilà, ça c'est un peu le PN aussi. Sauf que le PN, lui, il renverse tout ça de manière malsaine. Alors je vous parle de ça à l'école parce que c'est tout à fait possible que le PN il a été rejeté à l'école, mais que vous aussi vous ayez été peut-être rejeté à l'école suite à une certaine différence. Pour moi, bon, je sais très bien que c'est vulgarisé à mort, hein. Mais de ce que j'ai remarqué, c'est comme si il y avait des gens plus ou moins normaux, on va dire. Il y a les hauts potentiels, les surdoués, etc. Et il y a les PN. Et c'est marrant, vous avez vu le geste que j'ai fait. Il y a les hauts potentiels et il y a les PN. Pour moi, le PN, c'est les bas-fonds. C'est le fond du panier. Okay, ça reste que mon avis, bien sûr. Mais de ce que j'ai observé, ils ont une différence avec les gens. Ils aiment parfois un peu d'être seuls chez eux, d'être un peu renfermés, etc. Parfois, on peut se dire, oui, c'est une personne un peu bizarre, un peu spéciale. Mais les gens peuvent se dire ça de nous aussi. Parce que on a une différence, tout simplement. Sauf que le PN, comme vous avez compris, c'est une différence qui le tire un petit peu vers le bas. C'est une différence un peu malsaine. Alors, le 10e point. Le PN ne se remettra pas en question positivement. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui me disent, Damien, peut-être que si je l'ignore, peut-être que si je fais le silence, peut-être que si je lui parle plus, il va réfléchir et il va changer. Et parfois, il y a des gens qui me disent, ah, regarde, Damien, il est revenu, maintenant il est gentil, maintenant tout se passe mieux. Il y a des gens parfois qui me disent ça. Je dis, ok, super. C'est que peut-être au fond, c'était peut-être pas un PN. Peut-être qu'au fond, c'était juste voilà, une personne qui avait une mauvaise passe, qui manipulait un peu. Et là, souvent, comme je vous le dis, mais c'est dingue, ça m'arrive tout le temps. Il y a des gens qui me contactent sur WhatsApp, et ça m'arrive tout le temps, 2, 3 semaines après. Et c'est toujours quasiment 2, 3 semaines après, on me recontacte et on me dit Damien, t'avais raison, il change pas. Voilà. La vraie question à se poser maintenant, c'est pourquoi est-ce qu'on réaccepte ce genre de personnes? Ah ouais, je sais pourquoi. C'est parce que le PN, il vous appelle. Il vous appelle, qu'est-ce qu'on fait? On décroche. C'est déjà foutu. Si le PN nous appelle, on décroche pas. Parce que si le PN nous appelle et qu'on décroche, c'est pour ça que maintenir le silence, c'est vraiment très important. C'est la première étape. Quand on veut sortir de l'emprise, on maintient le silence, on prend de la distance, et puis après, on se ressort sur soi, puis on fait le deuil. Mais si jamais vous revenez à la première étape, que vous rompez le non-contact, c'est pas bon. Le PN, il vous remet dedans. C'est comme si le PN, il était dans une grande piscine toxique, ouais, une grande piscine où une piscine qui détruit les gens, une piscine
d'acide. Voilà, de l'eau, c'est une piscine d'acide, ouais, c'est vraiment ça. Et le PN, il est dedans. Il est déjà dedans, donc il est déjà en train de se consumer. Et à chaque fois, c'est comme s'il voulait prendre des gens et les mettre dedans. Et lui, il se relève un petit peu. Mais au fond, il reste dedans aussi. Hein. C'est pas parce que le PN, il va pas s'élever comme ça et sortir de toute cette toxicité. Et à chaque fois, c'est ce qu'il fait. Et donc, si vous êtes en train de sortir de tout ça, c'est vraiment... je trouvais cet exemple-là du bain d'acide, de la piscine d'acide, mais c'est vraiment ça. Donc, on comprend que tout ce qui est toxique, tout ce qui est malsain comme ça, c'est derrière vous. C'est vraiment très loin. Donc, le PN ne se remettra jamais en question positivement. Je sais bien que je le dis souvent, mais c'est très important de le comprendre. Ne perdez pas votre temps à lui parler, ne perdez pas votre temps à vouloir l'aider. C'est très 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 important ce que je suis en train de vous dire. Alors les amis, il y a vite un petit truc que je voudrais vous dire, c'est que, je ne l'ai pas encore dit, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, donc c'est plus 32 468 36 60 77. N'hésitez pas à me contacter, il y a déjà 2 personnes que je vais voir qui l'ont fait ce soir, que je réponds eh bien, dès que possible, je réponds après le direct. Donc il y a parfois des vidéastes qui partagent Facebook, d'autres qui partagent Instagram, d'autres qui partagent d'autres choses. Et moi, je partage le numéro WhatsApp parce que c'est le plus facile. Vous me contactez, ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire, voir est-ce que vous avez vraiment affaire à une relation toxique ou pas. Voilà. Et voir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Comment est-ce qu'on peut améliorer la situation. Il y a des gens parfois qui me contactent et que après 1 ou 2 séances, ils ont des déclics, peut-être avec 1 ou 2 messages. Parfois un simple mot, ça peut vraiment vous aider. Donc n'hésitez pas à me contacter. Alors, on continue le direct de ce soir. Et comme vous savez, à la fin du direct, dans quelques minutes, dans une petite demi-heure, je pense, que je vais répondre à vos questions. Salut Yvette qui est là, salut Art, merci à vous tous, en tout cas, vous êtes très, très nombreux ce soir, merci beaucoup. Alors, j'étais arrivé au 11e point. Le PN va tout faire pour que vous continuez à lui parler. Bon, il y a une exception que je devais vous dire par rapport à ça. Le PN va tout faire pour que vous continuez à lui parler si il n'a pas d'autres proies. Et parfois, il a quand même des autres proies, mais il y a des gens qui me disent, Damien, je comprends pas. Il a plein de proies et il continue à me parler. Oui, mais c'est peut-être parce que tu es resté 10 ans avec. C'est peut-être parce que tu es resté 20 ans avec. Et donc, du coup, le PN, il s'est habitué. Il s'est habitué à toi. Il sait comment tu fonctionnes. Il te connaît parfaitement. Et donc, du coup, il va essayer de revenir tout le temps, te parler. Parce qu'il ne va pas supporter que tu fasses le silence. Si jamais vous regardez peut-être mes vidéos ou celles d'autres vidéastes, ou que vous lisez des livres, que vous vous renseignez sur ce sujet, que vous souffrez vraiment d'être dans une relation malsaine, et qu'un jour vous vous dites, mais non, j'en ai ras-le-bol, je veux maintenant être heureux ou être heureuse, je veux maintenant vivre ma vie, tout simplement. Là, vous allez changer d'état d'esprit. Et lorsque vous changez d'état d'esprit, si jamais vous n'avez pas l'habitude de le faire, que vous êtes resté pendant 10 ans avec cette personne, pendant 10 ans vous avez souffert, pendant 10 ans vous avez subi plein de choses, et que là, vous allez changer quelque chose, le PN, il va pas supporter. Donc le PN, il va vouloir absolument savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe. Il sent qu'il est en train de vous perdre. Si vous faites le silence au PN, il sent qu'il est en train de vous perdre. Et il va tout faire pour que vous continuiez à lui parler. Il peut vous appeler en appel masqué. Il peut vous appeler avec un nouveau numéro. Il peut créer des nouveaux comptes Facebook. Il a le temps. C'est quelqu'un qui n'a rien dans sa vie. C'est quelqu'un qui est pauvre. Quand je dis pauvre, je ne parle même pas d'argent. Hein. C'est quelqu'un qui est pauvre à l'intérieur. Vous êtes riche à l'intérieur. Ça veut dire que vous connaissez plein de choses, vous avez plein de connaissances, vous avez plein d'envies. Une fois que vous avez un objectif, vous lâchez rien, vous foncez. Mais le PN, lui, il n'a pas ça. Il n'y arrive pas. Il ne supporte pas d'être face à l'échec. Donc, il veut manipuler, il veut vampiriser. C'est toujours comme ça qu'il va fonctionner. Retenez bien ça. Et donc, il va tout faire pour que vous continuez à lui parler parce qu'il ne va pas supporter que vous fassiez le silence, parce qu'il sait très bien c'est quoi les étapes suivantes. Il sait très bien qu'après, il y a le non-contact et qu'après, il y a la rupture et tout ça. Et qu'au final, vous allez finir par le zapper totalement. Et ça, bien sûr, il ne veut pas. Parce qu'il ne va jamais respecter votre choix. Et que même si quand vous lui parlez, admettons, vous allez décrocher. Le PN vous appelle. Vous décrochez et vous lui dites ce que vous devez améliorer dans la relation. Vous lui dites vos attentes. Il ne vous écoute pas. Et s'il vous écoute, ça va être bien 1 semaine, 2 semaines si vous retournez avec lui. Et puis ça va encore être l'enfer. Donc arrêtez de toujours retourner avec le PN. Il y a des gens qui me disent ah, Damien, je suis retourné 40 fois avec lui. J'ai envie de pleurer quand j'entends ça. Vraiment, j'ai envie de pleurer.
J'espère que je vais pas pleurer. Mais vraiment, quand j'entends des gens qui me disent, Damien, je suis retourné 40 fois avec le PN. Tu peux retourner une fois avec une personne, bien sûr, mais pas si la relation a toujours été toxique. Tu peux pas retourner 40 fois. À la limite, tu y retournes une fois ou deux, d'accord, mais pas 40. Voilà. Ça me fait penser au truc de tuche. Tu peux faire ça une fois, mais pas deux. Non, mais avec le PN, je déconne, mais ne retournez pas avec le PN. Ça sert à rien. Ça changera pas, il changera pas. Vous devez vraiment vous dire que si vous retournez 40 fois avec lui, enfin je dis 40, mais ça peut être moi aussi, hein, si vous retournez 10 fois avec lui, vous vous manquez de respect 10 fois. Voilà, c'est ça que vous devez vous dire, vraiment, c'est important. Alors, 12e point, voilà, j'en ai déjà un peu parlé, si vous lui faites le silence, c'est parce que vous en avez marre. Donc il y a des raisons, parce qu'il y a parfois des gens qui me disent, Damien, je lui fais le silence, alors je suis peut-être un PN. Il y a des gens qui me disent ça. Je lui fais le silence, du coup je vaux pas mieux que lui. Mais attends. On n'a pas les mêmes intentions que le PN, hein. Donc nous, quand on fait le silence au PN, c'est pourquoi? C'est pour se reconstruire, c'est pour respirer, pour se retrouver avec soi-même. Voilà. Pour plein de raisons comme ça. Le PN, lui, lorsqu'il vous fait le silence, c'est pour vous mettre dans le doute, c'est pour vous tester, c'est parce qu'il a une nouvelle proie. Et vous êtes pas là-dedans. Donc c'est pas parce que parfois il y a des comportements qu'on a qui sont similaires aux PN, donc en l'occurrence le silence radio, clairement, il y a plein de gens qui font le silence radio que c'est pas des PN. Mais ce qui compte, c'est l'intention qu'il y a derrière. Et que votre attention à vous, elle est saine par rapport à vous-même. Que le PN, son intention, elle est toujours malsaine. Voilà, vous voulez pas au fond que le PN souffre. Vous en foutez. Vous voulez juste, voilà, soit que là, la relation, elle se passe bien, et si la relation, elle se passe bien, ben voilà, au revoir, merci, bon week-end, j'ai envie de dire. Mais c'est important vraiment de comprendre ça. Si vous lui faites le silence, c'est parce que vous en avez marre. Et il y a parfois des gens qui me disent, Damien, je, je me force d'être en relation, je me force d'être en couple avec cette personne. C'est le truc que j'ai déjà entendu. Je me force d'être en couple. Alors, le PN, bien sûr, il vous a pas mis le couteau à la gorge. Il vous a pas obligé, il vous a pas forcé d'être en couple avec lui. Mais dans notre tête, on pense tout le temps. Et ça va à des kilomètres. On pense tout le temps. Ce qu'on doit se dire, un truc, c'est que le PN, avec son emprise, c'est comme s'il nous avait bloqués. On se dit, bah oui, j'ai pas le choix d'être en relation avec lui. Bah oui, il va jamais me laisser tranquille. Oh, bah alors je reste avec lui. Ah, bah oui, mais je suis habitué d'être avec lui, au moins je suis pas tout seul ou toute seule. Vous devez apprendre, les amis, à être d'abord en paix avec vous-même, à être d'abord seul, on se construit, puis on trouve une personne qui est construite aussi. Parce que quand on rencontre une autre personne qui est dans la dépendance affective aussi, c'est pas bon. Et voilà. C'est vraiment ça que vous devez retenir. Et donc, il y a des raisons que vous lui faites le silence, c'est parce que vous en avez ras-le-bol, et c'est que vous commencez à vous affirmer. Même si vous ne lui avez pas... S'affirmer, c'est pas forcément lui crier dessus. S'affirmer, c'est pas forcément... non. S'affirmer, c'est... Voilà. On agit. Il y a des choses qu'on ne tolère plus. Et comme vous tolérez plus ces comportements, quand vous faites le silence, c'est un premier pas, les amis, vers votre libération, j'ai envie de dire. Alors, le 13e point que j'ai noté, vous faites le silence parce que vous avez besoin de temps pour vous. Ça, c'est très important de le comprendre. Il y a des gens qui n'osent pas, parfois, prendre du temps pour eux. Il y a des gens que toute leur vie, ils ont été en couple, ou presque toute leur vie, ils ont été en ménage avec quelqu'un. L'autre jour, je parlais avec une personne en coaching. Elle était en couple avec le PN depuis ses 17 ans. Elle était en ménage avec lui depuis ses 17 ans. Et elle avait 35 ans. Plus de 18 ans, je pense, si j'ai bien fait le calcul, ouais. 18 ans qu'elle était en ménage avec lui. Et donc forcément, quand elle était seule, elle était mal. Elle replongeait, elle replongeait, elle replongeait. Elle n'arrivait pas à prendre du temps pour elle. Mais retenez bien que c'est ça la base. Vous n'allez pas vous torturer à être dans une relation toxique toute votre vie. Même si ça fait mal de quitter cette personne au début, prenez un mois, prenez 2 mois, 3 mois. Prenez un petit temps. C'est comme si vous preniez un petit peu des vacances. Si vous avez toujours été avec le PN, quand vous preniez un peu de distance, voilà. Et quels sont vos freins aussi? Ça, c'est important. Parfois, faut prendre une feuille et se dire, OK, c'est quoi ma situation actuelle et à quoi que j'en ai marre? Il y a quoi que je veux améliorer, il y a quoi que je veux changer, et comment le mot comment, il peut résoudre plein de trucs. Comment est-ce que je peux faire pour avoir tel résultat? C'est un truc tout bête. Quelqu'un, il veut perdre du poids. Tout bête. Il veut perdre 10 kilos.
Même pas. Il veut perdre 5 kilos. Pas grand-chose, 5 kilos. Il se dit d'abord comment. Il se dit pas, tiens, je vais perdre 5 kilos en miracle. Non, il se dit d'abord comment. Et là, il se dit alimentation. Il se dit sommeil. Il se dit faire du sport. Puis il va faire tout ça. Et petit à petit, il va arriver vers son objectif. Et vous, votre objectif, c'est de vous reconstruire, de prendre du temps pour vous, parce que si vous prenez beaucoup de temps pour vous, pour vos activités, pour vos passions, pour vos buts, savoir qu'est-ce que vous voulez pour vous dans votre vie, croyez-moi, vous ne voudrez plus entendre parler du PN, plus jamais. Parce que quand une nouvelle personne, quand le PN il va revenir, ou qu'une autre personne qui fonctionne comme ça va revenir dans votre vie, vous n'allez plus tolérer la moindre once de toxicité. Il y a une personne qui m'a dit ça, je pense, récemment. Ben, c'est vrai, c'est ça. On ne tolère plus la moindre once de toxicité. Donc, vous faites le silence parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. C'est très, très, très important. Alors, on arrive au point numéro 14. Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Il y a plus, en total, avec Facebook et YouTube, il y a plus de 115 personnes. Merci à vous tous. Ça me fait super plaisir. Restez bien avec moi jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais répondre à vos questions. C'est dans une vingtaine de minutes. Donc, le silence lui rappelle l'abandon de son passé. Donc ça, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, il y a des gens qui me disent ouais, le PN, il est très fort, il est invincible, je ne peux rien lui faire. Arrêtez de penser ça. C'est une image. Le PN, il vous a montré cette image-là. Montrer l'image de genre, ouais, il est ultra puissant. Vous ne pouvez rien faire. C'est un dieu. On peut rien faire. Ah, c'est un PN, on ne peut rien faire. Voilà, c'est ce qu'il veut que vous pensiez. Mais au fond, c'est un être humain comme un autre. Un être humain comme un autre n'est pas invincible. Un être humain comme un autre n'a pas le droit de tout faire dans sa vie. Il n'a pas le droit de vous faire du mal ainsi. Il n'a pas le droit de vous torturer psychologiquement, physiquement bien sûr qu'il n'a pas le droit, mais psychologiquement non plus. Ce qui est important, c'est de garder des preuves. Donc le silence lui rappelle l'abandon de son passé. Le PN n'a pas confiance en lui. Le PN ne supporte pas d'être seul. Le PN, il a besoin de voir sa victime folle. Il a besoin de voir que sa victime elle est en train de devenir totalement dingue pour que lui il se sente valorisé. C'est ridicule au fond quand on voit ça. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme les PN. Donc je ne dis pas qu'il y a beaucoup de PN, mais il y a des personnes qui fonctionnent comme ça dans la manipulation. C'est toujours par un manque de confiance. Ils ont un manque de confiance en eux, du coup ils manipulent les autres. Voilà, c'est comme ça. Ils essayent de vous piéger, ils essayent que vous ne sortiez pas de leur emprise, que vous ne sortiez pas de leur filet, bien sûr, avec des menaces. Ils veulent que vous pensiez dans votre tête, ah ben non, je ne peux pas faire le silence avec cette personne, ah ben non, je ne peux pas couper contact, ah ben non, je ne peux pas l'ignorer, parce que si je fais ça, il va m'arriver plein de malheurs, il va m'arriver plein de bricoles. Donc du coup, vous dites, ah ben oui, voilà, je reste en relation avec cette personne. C'est comme si le PN, ils avaient mis un collier qui tirait. Il essaie de nous déplacer à gauche, il essaie de nous déplacer à droite, comme ça. Et puis, quand un jour on se réveille, on se rend compte que cette personne, qu'elle ne nous apportait rien de bon, et qu'en fait, elle nous apportait que des ennuis. Réfléchissez un petit peu. Si vous pensez être en couple avec un ou une PN, ou même une personne toxique, si vous êtes en couple, admettons, depuis 2 ans, 3 ans, est-ce que vous vous rendez pas compte, moi c'était un truc que ça m'a fait un déclic avant dans ma tête, est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a peut-être maintenant plus de problèmes dans votre vie, sur 2-3 ans de relation, que sur toute votre vie? On n'est pas en couple pour avoir des problèmes. Je dis pas qu'il peut pas y avoir de problème. Il peut y avoir des problèmes dans le couple. On les résout. On en parle. Voilà. On va de l'avant. Positive attitude. Alors que les PN, non. À chaque fois, il y a un autre problème. Et puis c'est un troisième problème, un quatrième, un cinquième. Et puis c'est toujours des couches supplémentaires. Et à la fin, on est vidé, on est vampirisé. Et pouf, le PN, il fait ce qu'il veut de nous. C'est son but. Ok. Alors, 15e point que j'ai noté. Le PN ne sera jamais se voir en face. Encore une fois, je voulais parler de ça parce que y a beaucoup de gens qui me disent, Damien, je fais le silence pour qu'il ait une prise de conscience. Si je fais le silence, c'est parce que comme ça, il va changer. Bon, si c'est pas un PN, vous pouvez toujours essayer, bien sûr, vous pouvez toujours le faire. Mais si la relation était toxique de base, si la relation était malsaine, que vous vous insultiez tout le temps, ou même que c'est juste lui qui vous insultait, c'est lui qui vous mettait mal comme ça, croyez-moi, vous méritez tellement mieux. Mais vous méritez 1 milliard de fois mieux. Ce qui compte d'abord, c'est de penser, ok, comment je peux faire pour améliorer ma vie? Comment je peux faire pour aller de l'avant? Et pas comment je peux faire pour changer le PN. Ne vous posez pas. J'en parlais tout à l'heure.
il faut que je le dise absolument. Les gens sont malheureux, on est malheureux parce que parfois on veut contrôler des choses qui ne sont pas en notre pouvoir. On n'est pas Dieu, hein. On n'est pas des tout-puissants, hein. Donc on peut contrôler des choses par rapport à nous, on peut améliorer des choses par rapport à nous, mais si la personne en face, elle ne veut pas changer, si la personne en face, elle veut continuer toujours sa manipulation, si elle veut continuer toujours eh bien, à vous mettre ultra mal, si elle veut continuer à mentir, à menacer, à manipuler, parce qu'elle, entre guillemets, elle a été éduquée ainsi. Pour elle, la vie, c'est comme ça. Pour elle, c'est vraiment ça. Pour elle, c'est pas si grave. Moi, on m'a toujours dit, mentir, c'est mal, faire ceci, c'est mal, etc. Donc, du coup, j'ai eu ces valeurs-là. Mais les PN, eux, ils n'ont pas de limite. C'est de l'inversion de valeur, ok. Et donc, le PN ne saura jamais se voir et se dire, c'est impossible que le PN dise, ah ben oui, maintenant, j'ai une prise de conscience. Maintenant, je vais devenir une bonne personne et que du jour au lendemain, c'est une bonne personne. Non. Si vous avez l'impression qu'il redevient gentil avec vous, si vous avez l'impression que ça se passe mieux, c'est uniquement pour mieux après vous remettre la grappe dessus. Donc c'est pour ça que la seule solution, je le rappelle, la seule solution, c'est la prise de distance, c'est le no-contact, c'est on voudrait parfois être amis, je sais bien ce que c'est. On a un peu de la pitié, on voudrait en fait que ces gens nous ressemblent un peu. On voudrait que ces gens apprennent des choses de la vie qu'on a peut-être nous appris. Mais ces gens ne veulent pas ça. Voilà, c'est vraiment ça que vous devez vous dire. Moi, je vous remercie vraiment, vraiment, les amis, de votre présence. Vous ne pouvez pas vous imaginer, il y a 118 personnes en direct sur YouTube. Merci à vous tous. N'oubliez pas que si vous appréciez eh bien, mes directs, parce que pour le moment, j'en fais un petit peu plus. On va voir si je vais y arriver. Pour le moment, je me donne vraiment à fond pour vous aider. Et parce que j'adore les directs. Pourquoi? Parce que la deuxième partie, je peux répondre à vos questions. Et donc ça, je pense que c'est hyper important que vous ayez mon avis sur votre situation, que vous ayez des réponses. N'oubliez pas le petit pouce ici, juste à gauche, les amis. En bas, à gauche de la vidéo, c'est très important. Ça permet que ce thème puisse aider d'autres personnes qui ne connaissent pas la chaîne YouTube et qui pourraient peut-être avoir une prise de conscience et se rendre compte qu'ils sont peut-être en couple avec un ou une PN ou avec une personne toxique comme vous. Donc ça peut de toute façon aider plein de gens. Donc n'oubliez pas le petit pouce si vous aimez ce genre de vidéo, ce genre de direct et bien sûr le thème. Et si vous êtes nouveau, que vous venez de me découvrir maintenant, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et d'activer la cloche dessus. Le vendredi soir, c'est sûr, il y a toujours des directs. Mais ça peut changer. J'ai envie de dire ça peut changer parce que je me rends compte que parfois mes week-ends, personnellement, hein, ça c'est un peu privé, personnellement mes week-ends parfois ils sont un peu... je suis un peu fatigué le week-end parce que je fais le direct le vendredi soir. Donc peut-être qu'il y aura des directs aussi plus en semaine. Donc abonnez-vous bien pour être tenu au courant. Ici je teste les directs lundi, mercredi, vendredi. On verra, ça peut changer. Alors, je continue. Je suis arrivé au point numéro 16. Bon, je vais aller un petit peu plus vite parce que là, ça fait déjà 50 minutes que je suis là. Arrêtez de perdre du temps avec lui. Okay, ça, c'est important que je vous le rappelle. On ne peut pas revenir en arrière. Moi, on apprend toujours hein, dans la vie. Hein. Moi, si je pouvais revenir à l'époque de mes 18 ans, et je suis jeune, hein, vous vous dites, mais punaise, Damien, non, non, non. Si je pouvais revenir 10 ans en arrière, franchement, il y a plein de choses, il y a plein d'erreurs que j'aurais pas fait. Voilà. Il y a plein de choses. On apprend toujours. On apprend à son rythme. Mais ce qui compte, c'est à partir d'un moment, on doit faire un bilan un petit peu sur sa vie. Et se dire, ok, est-ce que je suis content de ce que je fais maintenant au quotidien? Est-ce que je suis content quand je me lève tous les jours? Est-ce que je suis dans une bonne dynamique? Ou est-ce que plutôt je suis dans une mauvaise dynamique? Pourquoi est-ce que vous êtes dans une mauvaise dynamique? Bon, première raison, c'est peut-être que vous êtes en couple ou que vous êtes en relation. Ça peut être bien sûr un membre de votre famille, quelqu'un dans le voisinage, ça peut être un collègue, ça peut être un ami. Quand en fait vous êtes en relation avec une mauvaise personne. J'ai même pas dit APN, j'ai dit une mauvaise personne. C'est important de comprendre ça. Et donc vous êtes là, vous dites ok, c'est peut-être ça, en grande partie, qui fait que je suis pas bien. Et peut-être qu'après il y a d'autres choses qui font que vous n'êtes pas bien. Peut-être que récemment vous vous êtes un peu laissé aller. Peut-être que vous avez mal mangé pendant des mois ou pendant des années. Peut-être que vous avez développé des addictions. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir se remettre en question et de pouvoir s'améliorer. Améliorer des choses dans notre vie petit à petit, ajuster. On fait des petits ajustements au jour le jour. Parce que si vous faites ça, vous allez vraiment développer plein de choses par rapport à vous. Développement personnel. Ça commence par là. Une chose positive
attire une autre chose positive. Et avec le PN, c'est pas comme ça. Le PN, c'est comme si vous plongeait, j'ose le dire, c'est comme si vous plongez dans les ténèbres. Retenez bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'exemple du bain d'acide, l'exemple de la piscine acide, le PN vous met dans la piscine acide avec lui. Vous voulez plus de ça. Donc arrêtez de perdre du temps parce que ça ne sert à rien de rester avec lui. Croyez-moi, c'est inutile. C'est inutile. Vous allez rien apprendre dans votre vie, vous n'allez pas être joyeux, vous n'allez pas être positif, vous n'allez pas être heureux de rester avec lui. 17e point que j'ai noté dans ce direct, le PN pourra toujours revenir, même si vous faites le silence. Parfois, il y a des gens qui me contactent et qui me disent, Damien, je suis sûr qu'il ne reviendra jamais, je suis sûr qu'il ne reviendra pas, parce que ça fait 3 mois que je fais le silence et que j'ai plus de nouvelles. Ou même parfois, on me dit, parce que ça fait 2 semaines que je fais le silence, j'ai plus de nouvelles. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie. Donc, arrêtez de vouloir contrôler son retour. Arrêtez. Alors, je sais bien qu'on ne veut pas contrôler les gens, mais parfois, on n'a pas envie que le PN revienne. Mais c'est normal, parce qu'on n'a pas envie de retomber sous emprise, on n'a pas envie que ça se passe mal, on n'a pas envie que cette personne revienne dans notre vie. Mais réfléchissez autrement. Cette personne reviendra dans votre vie, pourra essayer de revenir. Mais après, c'est vous qui allez, entre guillemets, être un peu complice. C'est vous qui allez accepter ou pas. C'est vous qui allez peut-être redonner encore une fois la chance au PN. Alors, ne me faites pas pleurer, parce que tout à l'heure, j'ai manqué de pleurer quand j'ai dit qu'une femme a donné 40 chances, 40 ruptures. Non, on ne veut plus ça. Donc, croyez-moi, les amis, le PN pourra toujours revenir, mais à chaque fois, votre comportement, il doit être strict. J'ai envie de dire, ça doit être comme à l'armée. C'est comme ça et pas autrement. Voilà. Donc, vous voulez plus rien savoir de cette personne. Elle vient devant chez vous, elle vous appelle, elle vous envoie des messages. On réagit pas. Il y a des gens qui me disent, oui mais Damien, je dois changer de numéro, je dois le bloquer, à chaque fois qu'il refait des nouveaux comptes, je dois le bloquer, j'ai peur que ce soit lui. Ignorez. Si vous êtes concentré dans votre vie, si vous êtes concentré dans ce que vous faites, par exemple, voilà, moi, il y a mon numéro de téléphone WhatsApp, il est partout. Il y a clairement mes anciennes relations toxiques qui pourraient me contacter. Ou même des nouvelles personnes toxiques. Ils le font pas. Si parfois il y en a certains qui l'ont fait, mais ça n'a pas duré très longtemps. J'ai vu un petit peu les intentions de la personne. Donc, vous voyez un petit peu le truc. C'est pas forcément le bloquer qui est important. Ce qui est important, on vient au thème de la vidéo, c'est faire le silence. C'est faire le silence et c'est l'ignorer. Mais il pourra toujours essayer de revenir. Ça, on ne peut pas le contrôler. Il pourra toujours essayer. Ce qui compte, c'est d'être déterminé de votre décision d'aujourd'hui, les amis. Alors, ça me fait plaisir de vous voir si nombreux ce soir. Vraiment, les amis, c'est top. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vais répondre à vos questions. 18e point que j'ai noté ce soir, en direct, c'est ne vous inquiétez pas de ce que le silence fait au PN. Parce qu'il y a des gens qui me disent il est tout seul, il est tout seul, il est abandonné, c'est un petit malheureux, et je veux lui reparler, il n'a que moi. Il y a une femme une fois qui m'a dit ça. Il n'a que moi. Donc tu es en train de me dire que tu vas sacrifier toute ta vie parce qu'il a que toi. Mais s'il a que toi, c'est parce qu'il a bien voulu. Si le PN, ou on va dire si cette personne toxique, elle faisait du développement personnel, qu'elle se remettait en question, qu'elle essaierait peut-être d'arrêter ses addictions, parce que souvent le PN il a des addictions, s'il essaierait d'aller de l'avant et d'avoir vraiment une introspection sur lui-même, il aurait d'autres personnes autour de lui. Et là, de toute façon, le PN, souvent, il vous dit qu'il a que vous, mais parfois, c'est même pas vrai. Il vous dit ça pour vous maintenir sous emprise, il vous dit ça pour vous garder, il vous dit ça encore pour vous manipuler avec votre empathie. Mais croyez-moi, le PN, généralement, il a plein d'autres personnes. Donc ne vous inquiétez pas de son silence. Vous ne faites pas le silence pour le faire souffrir. Vous faites le silence pour vous respecter vous. Même si ça fait souffrir le PN, c'est pas grave. Ok? C'est pas grave du tout. Ce qui compte, c'est d'être en accord avec vos valeurs. Vous avez essayé déjà plein de fois. Je sais très bien que si vous regardez mes vidéos, que vous avez essayé des tonnes de fois. Vous avez essayé 1 milliard de fois d'arranger les choses avec cette personne. Et on n'y parvient pas. On n'y est pas parvenu. Alors que vous avez essayé plein de fois. Que ça s'arrange, que ça se passe bien. Et à chaque fois, c'était toujours les mêmes problèmes. À chaque fois, c'était toujours la même chose qui revenait. Donc, on arrête maintenant de perdre notre temps avec cette personne. C'est vraiment hyper, hyper important. Et ne vous inquiétez pas de ce que le silence a fait. Et arrêtez aussi de culpabiliser. Je regarde vite fait un truc.
Voilà. Ok. Arrêtez de culpabiliser, c'est hyper, hyper important. Parce qu'il y a trop de gens qui me disent Damien, c'est ma faute. Damien, c'est moi la mauvaise personne. Damien, c'est moi le PN. Damien, j'ai été toxique avec lui aussi. Ou j'ai été toxique aussi avec elle. Mais souvent, on a été toxique, pourquoi? C'est parce qu'on se défendait. Généralement, on n'attaque pas. Donc, si le PN il commence forcément à nous insulter, à nous menacer, on se laisse pas faire. Et comme, ben, parfois on se laisse faire et on est trop dedans. Mais à un moment donné, on se laisse plus faire, en tout cas. Et c'est ça qui est important de se dire, c'est que nous, nos intentions n'ont pas été mauvaises. Ok, nos intentions ne sont pas mauvaises là où les intentions du PN sont ultra malsaines, sont ultra toxiques. Vous devez vraiment, les amis, comprendre, comprendre cela maintenant. Donc ne culpabilisez pas. Ce qui compte, c'est de prendre du temps maintenant pour se retrouver. Et encore une fois, pour savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Vous savez, moi, je suis content d'avoir connu des personnes comme ça. Parce que ça a montré vraiment le côté négatif des relations. Parce que quand on pense, ah, c'est mon ami, ah, c'est ceci, ah, c'est ma copine, ah, c'est mon copain, ah, c'est mon mari, ah, c'est ma femme. On se dit, ouais, c'est chouette, c'est positif. Aux yeux des gens, quand on dit ça, ah ben voilà, je suis marié avec telle personne, c'est chouette. On demande même pas à la personne est-ce qu'elle est heureuse ou heureux. On demande pas ça. Ah oui, tu travailles où? Ah ben je travaille là, c'est une grosse boîte. Ah ben c'est génial ça. On demande pas à la personne si elle est heureuse ou si elle est heureuse. Voilà, c'est la base les amis. Croyez-moi. Travaillez d'abord sur vous, travaillez sur qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous rend heureuse dans votre quotidien. Ne culpabilisez plus. Vous voulez plus être avec cette personne, elle a été ultra toxique avec vous, c'est comme ça. On se reçoit sur soi. Et c'est pas de votre faute. Voilà. C'est pas de votre faute si la relation n'a pas fonctionné. Et c'est pas de votre faute aussi si vous êtes resté 10 ans, si vous êtes resté 20 ans. Non. Ce qui compte, c'est qu'à partir d'un moment, on a un déclic et qu'on se dit, ok, maintenant je veux être heureux, heureuse, et je veux plus être avec ce genre de personnes. J'ai pas besoin d'être avec des personnes malsaines ainsi qui vont bouffer mon énergie, qui vont bouffer toute ma vie. Alors je continue. Point suivant. Alors dans quelques instants, dans une petite je pense dans une dizaine de minutes, je vais répondre à vos questions. J'ai vraiment hâte de répondre à vos questions parce que c'est un truc. C'est comme si à chaque fois, c'était des petites surprises pour moi. Parce qu'ici, voilà, les points, les 30 points, je les ai écrits moi-même. Mais quand il y a des questions, j'adore ça. Parce que voilà, je ne sais pas trop ce que vous allez dire. Alors, maintenez le non-contact réel le plus longtemps possible. Voilà. Même je vais dire, non-contact réel, c'est même pas le plus longtemps possible. Je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. C'est faux ce que j'ai écrit. C'est archi faux. C'est pas ça. C'est maintenir le non-contact réel à vie. À vie. Pourquoi est-ce que j'ai mis le plus longtemps possible? Voilà, c'est à vie. C'est important de comprendre ça. Que même si vous voudriez d'une amitié avec cette personne, même si vous voudriez un petit peu arranger les choses, prendre des nouvelles. Voilà, prendre des nouvelles. Ah, coucou, comment tu vas? Ah, joyeux Noël. Ah, bonne année. Ah, bon anniversaire. Si vous dites ça au PN, c'est la porte ouverte. Il va revenir. Il va être là. Oh, nouvelle, mon ancienne pro, elle revient. Et il va revenir. Donc, vous devez comprendre, encore une fois, il n'est pas là pour votre bonheur. Il n'est pas là pour vous apporter du positif dans votre vie. Il est là pour vous prendre tout. Tout ce que vous avez construit. Il est là pour tout vous empiriser, pour vous mettre vraiment au plus bas. Donc, maintenez le non-contact réel à vie que j'ai noté. C'est important. Ça veut dire on ne veut plus rien savoir. Il y a tellement de bonnes personnes. Ça, je ne le dis pas souvent. Mais il y a tellement de bonnes personnes sur Terre. Vraiment. Et qu'est-ce qu'on fait? On se focalise sur les ténèbres. Voilà, j'allais dire sur d'autres mots, mais non. On se focalise sur les ténèbres, sur une personne qui est obscure, une personne qui, qui, est, qui est sombre, une personne qui est sournoise. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que l'emprise est toujours là. C'est aussi simple que ça. Alors, en tout cas, merci beaucoup de votre présence. Pour les personnes qui viennent d'arriver, je devais vite fait dire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver maintenant, si vous voulez tout savoir sur mon histoire, sur ce que j'ai vécu, la manipulation en amour, amitié, dans le travail, dans plein de domaines, que j'ai connu ça pendant plusieurs années, et puis comment j'ai fait après pour aider des centaines de personnes au quotidien. Donc j'explique ça dans mon livre. Merci à ma modératrice qui m'a énormément aidé à le réaliser. C'est PN, Fais de ta souffrance une force, qui est disponible en auto-édition sur Amazon. Il sera juste en dessous dans la description et en commentaire épinglé. Dans ce livre, vous allez apprendre tout sur mon histoire. C'est plus de 200 pages et j'ai eu que des bons retours pour le moment. Donc merci
à toutes les personnes qui l'ont déjà pris. Alors, je continue. J'étais arrivé au point numéro 21. Donc, je vais aller un petit peu plus vite parce que là, ça fait déjà 1 heure que je suis là. Donc, je suis content que je suis dans les temps. Mon but, c'est qu'à chaque fois, avec tous les points, que ça dure au moins 1 heure ce que j'ai à dire. Et là, on y est. Donc, ne faites plus des appels ou des visios avec lui. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que comment est-ce que vous voulez faire le deuil? Il y a des gens qui me disent, Damien, j'arrive pas à faire le deuil. Et c'est des gens qui sont encore en contact avec lui. C'est des gens qui l'appellent tous les jours. Mais si vous l'appelez tous les jours, comment est-ce que vous voulez même l'oublier totalement? Pour moi, c'est pas possible. Pour moi, on va toujours un petit peu y penser, mais à un moment donné, on n'aura plus le côté émotionnel qui sera là. Donc on pourra y penser, mais ça ne me fera plus rien. C'est comme moi dans mes vidéos, j'en parle. Dans mes vidéos, je parle de mes anciennes relations, sans dire de nom, bien sûr, parce qu'il ne faudrait pas que je fasse de la diffamation, surtout pas. Mais comme je dis pas de nom, c'est bon. Mais je parle bien sûr de ce que j'ai vécu. Mais ça me fait plus rien. De temps en temps, quand je parle un petit truc, ça me fait un truc 10 secondes, quoi. Mais ça me fait plus. Je vais pas être déprimé toute la journée ou je vais pas être déprimé pendant 1 heure parce que je vous ai parlé d'une de mes situations que j'ai vécues. Voilà. Moi, je pense que ce que j'ai vécu, justement, ça peut vous aider, vous, et c'est pour ça souvent que j'en parle. Et ne faites pas surtout des visios avec lui. Ça, c'est le pire. Parce que si vous faites des visios avec le PN, il vous observe. Il voit un peu ce que vous faites, il voit qui vous êtes, il voit où est-ce que vous êtes. Et parfois, il retient ça, il mémorise tout ça pour vous espionner ensuite par la suite. Faites attention à ça. Les visios, pour moi, c'est le pire. Enfin non, le pire, c'est le voir en vrai. Mais juste avant le voir en vrai, à distance, c'est les visios. Ne faites pas ça. Ne faites pas des appels vidéo avec Messenger et tout ça. Non, 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 non. Parce que c'est comme ça qu'il arrive à vous récupérer. Il va vous faire des yeux doux, il va se montrer gentil, il va bien s'habiller. Bah oui, il va se montrer hyper beau, beau gosse. Ou si c'est une femme, bien sûr, elle va se montrer aussi très élégante, très sexy, tout ça. C'est uniquement pour vous récupérer. Ne retournez pas là-dedans. C'est un piège. Alarme. Attention, les amis. Donc, bien sûr, ne le voyez plus. C'est très important ce point-là que j'ai noté. Ça ne sert à rien de continuer à le voir. Parce que ça paraît basique ce que je dis là, mais il y a des gens qui continuent encore à le voir. Il y a des gens qui continuent encore à être en relation avec lui, à vouloir rester amis, à vouloir encore aller boire des verres, à aller à des activités avec lui. Mais le PN, il a le temps, hein. Il fout rien dans sa vie, il fait rien. Donc lui, il a le temps, hein. S'il se dit dans sa tête, ah bah oui, je vais rester 2 ans ami avec elle, ou ami avec lui, oh, comme ça, dans 2 ans, j'essaie de le récupérer. Il a le temps. C'est un dingue. C'est un type qui n'a rien dans sa vie. Son petit truc à lui, ce qu'il fait kiffer, c'est ça. C'est la manipulation. Et c'est ces jeux-là, c'est ces jeux d'emprise. C'est ça qui le fait kiffer. Donc ne le voyez plus. Parce que si vous le voyez, bien sûr, c'est pour lui encore une façon de vous mettre mal. C'est pour lui encore une façon de vous contrôler. Donc faites vraiment, j'insiste, très, très, très attention à tout ça. Alors, dans quelques instants, je vais répondre à vos questions. Donc ça va être super. Merci en tout cas à vous tous d'être présents ce soir. Donc, je vais aller un peu plus vite jusqu'au 30e point. Donc, si vous avez des enfants ou des biens communs, donc ça c'est important parce qu'on me dit souvent, Damien, je ne peux pas faire le silence parce que j'ai un enfant ou parce que j'ai des enfants avec lui, je ne peux pas l'ignorer parce que j'ai des biens communs. Donc, retenez un truc, je vous en supplie. C'est pas parce que vous avez un bien commun que vous devez rester en relation avec lui. Il y a moyen, même si ça prend plus de temps, on trouve des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut revendre le bien, bien sûr. Ah, si vous avez une maison avec lui, vous pouvez la revendre. Vous avez un appartement, vous pouvez le revendre aussi. Si vous avez peur que le PN vous prenne plus d'argent, prenez un avocat. Voilà. Parfois, il vaut mieux prendre un avocat et être sûr que ça se passe bien que de se défendre tout seul et qu'au final, on se retrouve dans la merde. Donc, prenez un avocat. Et pour les enfants, ça doit être strict, les amis. Il doit y avoir eu un jugement. Forcément, le PN, il jubile. Si vous avez un enfant avec lui et qu'il n'y a pas de jugement, si vous le voyez plic-ploc comme ça, il va toujours dire ah oui mais c'est pour voir notre enfant, c'est pour voir le petit ou c'est pour voir la petite. Il va toujours dire des trucs comme ça. Donc il faut qu'il y ait eu un jugement. Voilà. Donc tous les vendredis, je sais pas moi, je dis ça comme ça, mais tous les vendredis à 16 h, voilà, c'est lui qui récupère l'enfant. Et puis les lundis matin à 8 h du matin, il vous le rend à un endroit donné. C'est comme ça.
C'est uniquement comme ça qu'il faut faire quand on a des enfants en bas âge, bien sûr, parce qu'une fois que ça, ce n'est que temporaire, parce qu'une fois que les enfants grandissent, une fois que les enfants deviennent adolescents, là, ça change tout. Ça change absolument tout. Donc pour moi, le plus difficile, je pense, c'est quand les enfants ont moins de 12 ans. Quand les enfants ont moins de 12 ans, c'est le plus difficile. Quand les enfants ont plus de 12 ans, qui commencent vraiment à être dans l'adolescence, c'est de plus en plus facile. Voilà, croyez-moi. Alors, 24e point, le silence radio sain existe dans une relation saine, il peut durer une courte durée. Pourquoi est-ce que je vous dis ça par rapport au silence? Il y a des gens qui me disent, Damien, c'est pas bon, c'est APN, il fait le silence radio. Ou je suis APN, je fais le silence radio. Mais arrêtez de penser ça. Le silence radio sain, ça existe. Quand on se dispute tout le temps, et que il y a un moment, on ne s'entend plus dans la relation. On peut parfois prendre ses distances. Ça ne doit pas forcément durer des années ou des mois. Non, parfois, 2-3 jours, on se parle plus. On se parle plus pendant 2-3 jours, et puis à un moment, on essaie de se reparler, on essaye d'apaiser les tensions. Mais le PN, lui, c'est pas comme ça. Le PN, il rajoute des couches, ou le PN, il essaie de vous séduire pour au final vous refaire culpabiliser plus tard. Mais retenez bien une chose, c'est que le silence radio sain, ça peut exister dans les relations saines. Il peut être de courte durée, généralement, pour moi, c'est moins de 3 semaines. Hein. Ça peut être parfois une semaine ou deux qu'on ne parle pas à quelqu'un, mais voilà, parfois on a besoin de se recentrer sur soi, on a besoin de se retrouver avec soi-même, tout simplement. Alors, profitez des moments de silence pour vous recentrer sur vous. Donc là, je vais arriver à la conclusion de ce direct, et après, je réponds à vos questions. Dans 3 minutes, je réponds à vos questions. Donc, profitez de ces moments de silence pour vous centrer sur vous. Voilà, ça paraît bête, mais c'est capital. C'est vraiment hyper important. Vous faites le silence au PN, vous êtes peut-être dans le manque, vous êtes peut-être mal, parce que vous aviez l'habitude d'être toujours en relation avec cette personne. Vous aviez l'habitude de toujours lui parler, vous avez l'habitude de sa présence, vous avez l'habitude d'énormément de choses. C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais ça, il faut passer au-dessus. Il faut se dire que c'est vraiment faire le deuil, comme si... C'est bête à dire, mais pourtant faire le deuil, ça veut dire ça. Quand une personne de votre famille est décédée, elle n'est plus là. Donc il faut qu'on arrive quand même, nous-mêmes, à continuer notre chemin de vie. Et bien avec le PN, c'est pareil. Ou même quand il faut faire le deuil d'une relation, c'est pareil. Sauf que la personne est toujours là. Mais il faut comprendre que ce n'est pas sain pour nous. Et c'est parce que ce n'est pas sain pour nous qu'on a décidé de faire le deuil. Donc voilà, j'espère que vous comprenez mes propos. Alors bien sûr, vous devez savoir quels sont vos buts et vos rêves. Il y a des gens qui me disent, Damien, moi je ne peux pas faire ça parce que je suis trop âgé, parce que ceci, parce que cela. Vous trouvez toujours des excuses. Non, il n'y a pas d'excuses. Parce que si vous visez haut, visez même haut, visez très très haut. Parce que si vous visez très très haut, même si vous n'arrivez pas jusque-là, vous allez arriver un petit peu plus bas et ce sera déjà un très bon résultat. Souvent, les gens qui visent un tout petit peu, genre les gens qui sont là, ah oui, on va reprendre l'exemple de la salle de sport. Moi, je veux aller à la salle de sport, mais je ne fais pas grand-chose, je veux juste perdre 2 kilos et c'est bon. Les gens qui disent ça, ils perdent rien du tout. Par contre, les gens qui sont là, ils disent, moi, je suis motivé à fond, dans 3 mois, j'ai perdu 10 kilos. Ils ont au moins perdu 5 kilos dans 3 mois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, visez toujours haut vos objectifs et donnez-vous les moyens de réussir dans votre vie. C'est capital, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Vous devez bien sûr aller de l'avant. Ne laissez pas des personnes vous rabaisser. Ne laissez pas les gens, même parfois il y a des gens dans notre famille qui ne comprennent pas. Non, ne laissez pas les gens vous humilier, etc. Non, surtout pas. Vous allez de l'avant maintenant. C'est ça qui est capital, c'est ça qui est très important à comprendre, les amis. On veut réussir des choses, on veut devenir indépendant, déjà indépendant émotionnellement, c'est capital, c'est très important, bien sûr, devenir indépendant ou indépendante. Donc, c'est pas parce que les gens ne croient pas en vous ou que les gens autour de vous ne croient pas en vos rêves qu'ils ont forcément raison, ok? C'est pas du tout le cas. Alors, on est déjà à la fin, hein. Il me reste 3 petits points. Le 28e point que j'ai mis, c'est petit pas par petit pas, on arrivera à sortir de cette emprise. Ne pensez pas que sortir de l'emprise du PN, oh tiens, il y a un truc, une potion miracle, que je vais boire ça ou que je vais faire ça, et pouf, il n'y a plus de PN. Non, ça demande du temps. Okay, donnez-vous les moyens, donnez-vous le temps, donnez-vous la patience. Ça peut prendre, on me dit tout le temps, Damien,
il t'a fallu combien de temps? Ah, moi, il m'a fallu plusieurs mois. Plusieurs mois, 7, 8 mois, quasiment un an. Voilà, à faire le non-contact strict quand même. Donc, donnez-vous du temps, parce qu'à chaque fois que vous allez briser le non-contact, à chaque fois que vous allez retourner voir cette personne, c'est pas bon. À chaque fois que vous allez retourner voir cette personne, c'est pas bon du tout. Parce que vous allez retomber dedans, retomber dans le piège toxique, dans le piège malsain, retomber dans le bain acide et vous voulez pas ça. Mm. Alors, le 29e point que j'ai noté ce soir, c'est de battez-vous pour votre liberté, bon sang. Ben oui, vous n'allez pas continuer d'être dans une relation qui ne vous convient pas. Vous vous battez maintenant pour votre liberté, croyez-moi, c'est le plus important. Vous devez être libre maintenant. Vous n'allez pas rester dans une relation où vous vous sentez étouffé, une relation où vous vous sentez mal, une relation qui ne mène à rien, une relation qui vous tire vers le bas. Non. On passe à l'action maintenant. On réalise un maximum de choses pour soi. On prend une feuille, on note qu'est-ce qu'on n'aime pas dans notre vie, pourquoi est-ce qu'on est mal, pourquoi est-ce qu'on est malheureux ou malheureuse, bien sûr, dans notre vie. Voilà. Et on passe à l'action maintenant. Donc, les amis, merci beaucoup de votre présence. Vous êtes beaucoup ce soir. Ça me fait plaisir de voir que vous aimez ce sujet de vidéo. N'oubliez pas le petit pouce juste ici, hyper important. Si vous appréciez toutes mes interventions en direct, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez tout ce que je fais, et ça permet en fait que la vidéo elle puisse toucher un plus grand nombre de personnes pour aider tout simplement plus de personnes. Des personnes qui peuvent peut-être découvrir ce que c'est les PN, ce que c'est les relations toxiques. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, d'activer la cloche, c'est hyper important. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc, vous mettez bien question, 2 points, votre question. Ok. Je vais essayer de répondre à un maximum. Essayer de répondre à tout le monde. Donc, c'est juste en dessous dans les commentaires si vous regardez la rediffusion. Et si vous êtes maintenant en direct, c'est juste dans le chat. Je regarde si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Dans le chat, juste là, à droite, ou peut-être en bas, si vous êtes actuellement dans le chat en direct. Moi, il me reste plus qu'un truc à vous dire. C'est à tout de suite. Voilà, on se rejoint dans un instant. Préparez-vous à vos questions. À tout de suite, les amis.
Ok les amis, on est de retour. Et là je vais répondre maintenant à vos questions. Donc mettez bien question de point à votre question pour que je puisse vraiment repérer votre question. Hop, tac, tac, tac. Voilà. Alors, et à la fin du direct, je vais vous expliquer aussi voilà, un truc important par rapport à ma grosse formation. J'en ai pas parlé, mais je vais vous en parler à la fin. Hmm, alors, je vais répondre à partir de 22h, 22h20 ou 22h15. 22h15, on va dire. Comme d'habitude. Je suis dans les temps. Alors, il y a Nadjet qui dit s'il vous plaît, pas de haine sur le PN, sinon il ou elle a gagné. Donc oui, tu as raison. Exactement. Pas de haine, c'est mieux en tout cas. Parce que ça sert à rien d'avoir de la haine sur le PN parce que il faut pas les laisser gagner de toute façon. Ce sont des gens qui sont malsains. Ce sont des gens qui ne vont de toute façon rien vous apporter dans votre vie. Alors Céline qui dit il veut qu'on reste amis, il me dit qu'il tient à moi et qu'on est mieux comme ça, mais je peux pas. Mais je peux que je peux aller chez lui. Non, mais c'est laisse tomber. Voilà, il veut juste profiter de toi. Tu vas te prouver là. Tu dis qu'il veut ta façon de manger. La façon de faire à manger. Ouais, ben voilà. Il veut profiter. Il veut que tu fasses à manger pour lui. C'est aussi simple que ça. Il veut que tu fasses à manger pour lui. Oublie ça. Oublie-le. Pourquoi tu resterais avec un type comme ça? Tu mérites 1000 fois mieux. 1000 fois mieux. Franchement, crois-moi, tu mérites bien mieux que lui. Salut Sandy qui est là. J'espère que tu vas bien. Alors, le PN n'a aucun regret sentimental. Ouais. Souvent, il va pas regretter de t'avoir détruit. Il va pas regretter de t'avoir vampirisé. Il va pas regretter tout ça. Souvent, en fait, il jouit de la destruction de sa proie. Exactement, Nico, qui dit qu'il faut apprendre la communication non violente. Oui, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas, Samia, si ce sera possible des vidéoconférences. Des vidéoconférences. Ah, une conférence, peut-être. Ça, oui, ce sera peut-être possible une fois que la situation euh, s'améliorera. Exactement. On verra. On verra la suite. Hop. Bien sûr que ça me ferait plaisir. Les PN sont des robots. Oui, on a l'impression qu'ils sont des robots parce qu'ils fonctionnent tous de la même manière et qu'en fait, c'est à chaque fois la même façon de faire, c'est à chaque fois la même façon de fonctionner. Donc, c'est tout à fait normal que tu aies l'impression qu'ils fonctionnent comme des robots. Qu'ils fonctionnent comme ça. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont tous les mêmes critères parce qu'ils veulent contrôler la proie, ils veulent contrôler la victime. Euh, c'est comme ça. C'est instinctif. Ils sont comme ça. Ils aiment l'argent, les bijoux, oui, oui, bien sûr. Alors, oui, le fric, ils adorent l'addiction qui coûte cher. Oui, ils ont des addictions parfois, pas toujours, hein, mais ça peut arriver en effet qu'ils aient des addictions qui coûtent hyper cher. Ouais, ça peut tout à fait arriver. Parce que le PN, il a besoin de combler un mal-être et du coup, il va être dans les addictions du moment présent hein, pour combler un certain mal-être. Parce qu'il n'a pas confiance en lui. Hein. Ne pensez pas que le PN a confiance en lui, ce ne sont que des apparences. Moi, désolé, mais tout ce qu'il me fait, je lui rends terminé d'être son jouet. Je pense que ça ne sert à rien de rentrer. C'est normal que tu es en colère, bien sûr, mais ça ne sert à rien de rentrer dans des guerres comme ça, dans des guerres psychologiques. Ce qui compte maintenant, c'est de le zapper, c'est de faire le non-contact et c'est de te recentrer sur toi. C'est vraiment ça, crois-moi, le plus important. Je pense qu'il y a des contrôles de YouTube qui me privent de publier ce que j'écris. C'est pas des contrôles de YouTube, rassure-toi, c'est des mots. C'est des mots que, voilà,
Il y a des mots qui sont bloqués, des insultes, etc. Voilà, c'est tous les vidéastes, ils ont des mots qu'on bloque pour éviter de toujours devoir supprimer certaines choses. Donc voilà. Peut-être que tu rajoute une lettre, tu vois, fais exprès de faire des fautes d'orthographe, peut-être que ton message il va passer, mais voilà. C'est des mots parfois qui sont bloqués. Alors le PN va se détruire tout seul un jour ou l'autre. Pour moi, il est déjà détruit. Il est déjà détruit puisqu'il ne sait rien construire. Il ne sait, il ne sait rien bâtir. Tout ce qu'il fait, c'est il vampirise sa proie, il vampirise sa victime. Voilà, il fonctionne toujours, toujours, toujours comme ça. Alors Valérie qui dit, moi il peut revenir, je l'ignore, je ne le connais pas. Mais voilà, tu vois, t'as pas peur de son retour. Donc là, c'est top parce que t'as vraiment fait ben, un, un gros travail, je vais dire, un gros travail interne, quoi. Alors, je voulais vite fait vous dire, parce que je ne l'ai pas dit maintenant, pour les gens qui viennent d'arriver, n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone WhatsApp. Donc c'est plus 32 468 36 60 77, c'est super important les amis. Ensemble, on trouve des solutions pour tout. Sortir de l'emprise, se reconstruire, on fait nos contacts ensemble, on prend de la distance, on trouve des objectifs de vie, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter. Il y a des gens qui m'ont déjà contacté ce soir que je vais vous répondre juste à la fin du direct, c'est dans quelques minutes, ou je vous réponds demain matin si il est trop tard, bien sûr. Alors, je regarde où je suis arrivé. Moi, je suis sûr qu'il avait d'autres proies. Bien sûr, mais c'est sûr à 100% qu'il avait d'autres proies. C'est sûr. Ils ont toujours des autres proies de toute manière. Ils en ont toujours. Ils ne supportent pas d'être seuls. Alors, si vous venez d'arriver, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'arriver d'un coup, je suis arrivé au moment du direct où je réponds à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et les amis, il y a un truc qui me ferait vraiment super plaisir. Il y a 82 likes. 82 likes dans ce direct. Ce qui me ferait super plaisir, c'est qu'on atteigne les 100 likes. Donc il en manque 17. N'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore mis, ça peut vraiment aider la vidéo et soutenir mon travail. Et pourquoi il s'abonne à des choses où je suis? Ben, pour faire genre qu'il aime la même chose que toi. Pour toujours avoir un certain contact. Le PN pourrait souffrir du silence, Cyril. Ça dépend bien sûr de la situation. Si tu es toujours la proie principale du PN, il pourrait bien sûr souffrir de tout ça. Alors, moi, son no contact m'a démoli car j'étais dingue d'elle, alors je suis peine. Mais pas du tout, Cyril, pas du tout. C'est juste que toi, t'étais encore sous emprise par rapport à elle, t'as cru que t'allais peut-être faire ta vie avec, t'as cru que t'allais voilà, avoir des enfants, fonder une famille, t'as cru que c'était la bonne personne, alors que non. Donc tu dois pas t'inquiéter, surtout pas. Tu vas juste te dire, c'est pas parce que parfois on a un truc comme eux qu'on est PN, non, pas du tout. Et c'est normal que tu souffres de son silence. Souvent, les PN, c'est ce qu'ils veulent, te faire souffrir, te mettre dans le manque. Mais ce qui compte, c'est toi maintenant de te relever et de profiter du silence du PN pour te reconstruire. C'est ça qui est vraiment très important. Alors, Sousouille qui dit j'ai raté le live. Il suffit que tu reviennes en arrière, tu peux rebobiner. Là, ça fait plus ou moins 1h25 que j'étais en live. Ça fait de là un petit peu ouais, c'est une petite heure et demie
que je suis en live, donc tu peux rebobiner et revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Comment éviter par soi-même de répéter les relations toxiques dans sa vie? Quand tu vois qu'un truc ne te convient pas dans la relation, tu t'affirmes directement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Un truc ne te convient pas dans la relation, tu t'affirmes. Tu le dis. Voilà. Si la personne elle est toujours là, si la personne reste toujours alors que tu t'es affirmé, la personne s'est peut-être excusée, ou la personne s'est peut-être remise en question, là ça va. Mais qu'est-ce que tu tolères et qu'est-ce que tu ne tolères plus maintenant? C'est ça qui est vraiment important, Nico. Salut Clara, j'espère que tu vas bien. Si tu es, je ne sais pas si tu es nouvelle sur la chaîne, je ne te vois pas souvent en direct, n'hésite pas à t'abonner si c'est le cas. Yes, Damien, avis de le non-contact, avis, c'est primordial. Non-contact strict, avis. Salut Damien, j'espère que tu vas bien. Exactement, Samia, la vie est courte, il faut en profiter. Les PN n'ont absolument rien, mais rien du tout à faire dans votre vie. Tu as tout à fait raison, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'il faut un peu se remettre en question et se dire, est-ce qu'on va encore laisser cette personne rentrer dans notre vie ou pas? Pas de problème, Soussouille, tu peux revenir en arrière. De toute façon, il va y avoir la rediffusion. Il y a beaucoup de personnes qui regardent la rediffusion, de toute façon. Ok, y a pas de souci, le live, il sera toujours dispo, hein. Donc n'hésitez pas à poser vos questions maintenant en direct. Je suis là à 22h30. Si vous posez vos questions maintenant, je vais y arriver. C'est pour ça que j'aime bien de faire des directs, c'est pour répondre à... voir vos avis, répondre à ce que vous dites, à vos questions, vos interrogations. Ma psy m'a dit que j'étais pas PN, mais forcément que t'es pas PN. Arrête de penser ça. Ça sert à rien que tu penses ça. Crois-moi, ça sert à rien. T'es pas comme ça. C'est sûr à 100% même que t'es pas comme ça. Parce que sinon, tu te poserais pas autant de questions. Les PN ne se remettent pas en question de toute façon. Ils se remettent pas en question positivement, tu vois. C'est hyper important. Alors merci aux gens qui me contactent sur WhatsApp. Je vous réponds euh, dès que possible. Alors, bien sûr qu'on est amoureux de ces gens, on est fort attaché. On pense même que ces gens peuvent changer. Voilà. On pense que ces gens peuvent changer et du coup, on va rester dans la relation, mais faut pas. Faut surtout pas rester dans la relation. C'est pas possible. Tu peux pas dire que tu vas continuer à passer ta vie avec une personne qui n'en vaut pas la peine comme ça. Tu peux pas faire ça, c'est pas possible. Merci pour toutes ces piqûres de rappel. Ben, pas de souci, Yvette, je suis là pour ça. C'est moi qui vous remercie de regarder mes vidéos. Voilà, c'est moi qui vous remercie d'être là, d'être présent, d'être si nombreux ce soir.
Oui, le PN est toujours dans le flou, tu as tout à fait raison. Question. Il faut très bien choisir son avocat parce qu'on peut risquer de tomber sur un autre PN. Donc tu penses qu'un avocat aurait un comportement comme ça qui voudrait te voler tes sous? Hmm, c'est possible, oui, tu dois faire attention. Mais je pense que quand tu as un bon avocat, peut-être quelqu'un que tu connais déjà dans ton entourage, qui a déjà eu affaire à des choses par rapport à la justice, voilà, il faut que tu prennes un bon avocat, bien sûr. Exactement, Nico qui dit les proies sont toutes des belles personnes riches intérieures. Oui, tu as tout à fait raison, je suis vraiment d'accord avec toi. Et c'est pour ça que le PN nous choisit, il ne supporte pas cela, et il veut vraiment tout nous prendre et nous vampiriser tout ça. Oui, l'habitude d'être commandé, l'habitude de sa présence, bien sûr, il faut que tu passes outre tout ça. Que tu apprennes vraiment à te dire maintenant, c'est pas grave si on est seul. Moi, vous savez, j'ai été seul pendant des mois. Et alors, ça m'a permis de me recentrer, de savoir vraiment qu'est-ce que je voulais dans ma vie. Quand vous arrivez à combler la solitude, il vaut mieux de toute façon être seul, bien sûr qu'il vaut mieux être seul, que d'être avec une personne qui ne nous correspond pas. Quand on est seul, on peut s'écouter soi-même, qu'est-ce qu'on a envie, vers où est-ce qu'on va. Alors Lando, courage à toi Lando. Les PN ne vont jamais vers les personnes sans personnalité, ce qui veut dire que l'on a de la valeur. Tout à fait, tu as tout à fait compris Sylvie. Merci Nico qui dit Damien a dit des choses importantes, l'essentiel. Merci Marie-France qui dit n'oubliez pas le pouce, c'est super important pour soutenir la chaîne YouTube. Il y a presque 100 likes, ça me fait super plaisir. Il y a quasiment 100 likes. Merci à vous tous les amis de soutenir tout ce que je fais et le direct. Exactement Nico, focus sur vous, c'est important, focus sur vous. Et c'est des gens qui vous pompent votre énergie, des gens qui sont malsains avec vous, vous n'en voulez plus. Croyez-moi, vous méritez tellement mieux. Nadjet, pour te répondre, c'est le trouble de la personnalité narcissique. De rien, Valérie. Liberté, épanouissement personnel après l'après-toxicité. Tu as tout à fait raison. Mais ce qui compte après, c'est pas seulement de le savoir. C'est bien de le savoir. C'est le début, le savoir. Mais ce qui compte après, c'est on l'applique. Ce qui compte après, c'est l'appliquer. Ouais, indiquez bien question avant votre question, c'est important. C'est normal d'être vidé après son départ. D'avoir un comportement identique à ce genre de vautour. Mais oui, bien sûr que c'est normal. C'est parce que, comment expliquer? Toi, tu auras envie de comprendre ce qui se passe. C'est comme si elle t'avait rendu accro à elle. C'est comme si elle t'avait rendu accro à de la drogue et tu as envie de retrouver ça. Donc oui, c'est tout à fait normal. Mais ce qui compte après, c'est
c'est de comprendre comment ça se fait qu'on est encore sous emprise. Voilà. Super intéressant ce soir, Damien, merci. Ben, il n'y a pas de problème, merci à toi, Melko. Mais non, ne mentionnez pas de nom, les amis. Hein. Faut pas faire ça. Faut pas mentionner de nom. Ne mentionnez pas les noms. Voilà. Après, tout le monde, si vous mentionnez des noms, tout le monde peut avoir des ennuis. Ça sert à rien. Non, si les PN ont disparu de ta vie, Mika, c'est parce qu'ils ont des nouvelles proies, qui savent mieux profiter de ces proies-là que toi. Et donc, du coup, ils vont pas essayer de revenir vers toi, puisque ça marche plus. Voilà. C'est pas forcément qu'ils ont eu une prise de conscience sur plein de choses. Hein. C'est pas que c'est toi le problème, Cyril, mais nous, on doit se remettre en question. On doit se dire, bah tiens, pourquoi est-ce que j'ai toléré ce genre de relation pendant si longtemps? Tu peux te dire ça, mais c'est pas toi le problème. Il peut leur arriver des malheurs, hein, faut pas croire qu'ils s'en sortent toujours. Hein. De toute façon, leur vie, ils ne s'en sortiront pas. Alors, pourrais-tu nous préciser comment est-ce qu'on peut se reconstruire? Tu es en paix avec toi-même, tu passes des moments avec toi, tu passes à l'action. Qu'est-ce que tu as envie qu'il se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu as envie qu'il s'améliore? Faut avoir des mentors aussi. Les mentors, c'est important. Quand tu vois une personne qui est célibataire, admettons, ou une personne qui t'inspire, une personne qui est heureuse, une personne qui est heureuse célibataire, tout simple, ou une personne qui est heureuse tout court. Comment ça se fait que cette personne elle est heureuse? Tu peux adopter les mêmes habitudes de vie qu'elle, parce qu'elle peut avoir des habitudes de vie qui sont saines, tout simplement. Ça veut dire mieux manger, ça veut dire avoir un meilleur rythme de vie, ça commence par là. Euh, Être heureux dans le travail, avoir un nouveau boulot peut-être, faire du sport, aller de l'avant, c'est ça qui est important, d'être dans des bonnes dynamiques. Alors, il faut forcément voir un psy. Tu peux voir un psy qui connaît bien les PN, ça peut être utile. Maintenant, il y a des psys qui sont bons, il y a des psys qui sont moins bons. Il y a des psys qui ne connaissent rien du tout à cela. Donc, moi, ce que je pense, le mieux pour que tu ne perdes pas de temps, c'est que tu sois suivi par quelqu'un qui a déjà connu ça. Ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes. Donc, à ce moment-là, n'hésite pas, bien sûr, à me contacter. Mais je pense que l'idéal, si tu veux aller plus vite, c'est ça. Je regarde si vous avez encore des questions. Je reste encore quelques instants avec vous. Est-ce qu'on peut se transformer en PN? C'est lié à l'enfance, c'est lié à la petite enfance. Tu peux peut-être parfois adopter des comportements qui sont peut-être pas très sains, c'est possible, mais tu ne sauras jamais être comme lui. Voilà. Retiens ça, tu ne sauras jamais être comme lui. Devenir comme ça, tu ne sauras pas. Voilà. Retiens ça. Sandy qui dit psychologue, hypnothérapeute, soins énergétiques, énormément d'écrits. Voilà. Tout ce qui peut aider. T'as raison. Il y a des choses parfois, même l'hypnose, ça peut vous aider. Tout ce qui est relaxation, voilà, pour se recentrer sur soi, c'est important. Parfois, on s'éparpille, on n'arrête pas de penser à plein de choses, on a les pensées envahissantes, alors ce qui compte, c'est de se recentrer tout simplement. Oui, si vous pouvez avoir un bon psychothérapeute ou un bon psychologue, prenez-le, bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas du tout, Samia, pourquoi est-ce que tu as été bloqué. Je ne sais pas quel mot est-ce que tu as écrit. C'est pas forcément des gros mots, c'est des mots dérangeants. Je ne sais pas pourquoi. T'es pas bloqué, Samia, puisqu'on voit tes messages, mais c'est peut-être un certain mot. Je ne sais pas. Tu peux réécrire ta phrase et tu fais exprès de faire des fautes d'orthographe dans chaque mot. Comme ça va passer, tout simplement.
Donc là, si je ne parle pas, c'est parce que je suis toujours en train d'analyser vos questions, si vous en avez. Là, c'est plus des dialogues. Je suis en train de regarder si vous avez des questions. La plupart du temps, là, vous en avez pas. Mais je pense que Philippe qui dit redevenez ce que vous êtes réellement. Oui, tu as tout à fait raison, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Te recentrer sur toi, te recentrer sur ta vie, te recentrer sur ce que tu as envie de construire, c'est important. 4 ans sans PN et tu continues à vouloir analyser ces gens-là. Mais ce qui compte, Sylvie, c'est que tu analyses maintenant, je pense, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour être heureuse dans ta vie. Alors, mon ex-PN est interdit de me contacter depuis le 10 janvier. Donc, va-t-il forcément rester? Mais peut-être que oui, peut-être que non. Tu vois, je suis pas voyant. Il pourra peut-être essayer de revenir. Mais s'il revient, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est pas grave. C'est toi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si toi, t'es persuadé que tu veux plus rien savoir de lui, si toi, t'es persuadé que tu veux plus rien savoir de lui du tout, ben c'est bon. C'est ça que tu dois faire. C'est ce qui compte avant tout, c'est toi, ton choix. S'il revient, qu'est-ce que tu fais? Nico, comme je t'ai dit, pour le moment, j'essaie de faire 3 lives par semaine. Je sais pas si je vais tenir le coup. Peut-être que le vendredi il va être décalé parce que j'aimerais bien parfois avoir un week-end où je suis détente. Si c'est toujours le vendredi, j'ai jamais des week-ends où je suis détente. Donc peut-être qu'il va y avoir plus de lives en semaine. Donc lundi, mercredi, jeudi, je sais pas. On verra bien. Pour ça, abonnez-vous bien, les amis, activez bien la cloche, comme ça vous êtes tenus au courant. Je souhaite bientôt acheter ton livre. Ok, super, Alex. Il est disponible, tu sais, sur Amazon en auto-édition. C'est dans la description de mes vidéos. Bah, je vous envoie le lien, d'ailleurs, le lien du livre pour les gens qui sont intéressés. Donc, c'est PN, fait de ta souffrance une force. C'est un livre où je vous explique toute mon histoire, où je vous explique tout ce que j'ai vécu et comment je m'en suis sorti. Donc, merci, Alexandra, ça fait plaisir. Merci, c'est Cyril qui dit la classe, les lunettes, mais c'est parce que avant je forçais sur mes yeux pour lire les commentaires et là je force pas. Le live me berce. Ah ben super, tu vas faire c'est une bonne nuit alors. Super, ça me fait plaisir de savoir ça. Salut Astro. Ah ben je suis content, t'es content d'être là, super, ça me fait plaisir. Faut pas, si le PN il dit que c'est votre faute, faut l'ignorer les amis. Le PN peut avoir plusieurs proies principales en même temps. C'est très rare parce qu'une proie principale, ça lui prend beaucoup de temps, donc c'est extrêmement rare. C'est très rare. Est-ce normal de déterminer 3 mois plus après la rupture? Ben, parce que tu as des moments où tu vas être bien, et tu as des moments où tu vas avoir des coups de blues, tu as des moments voilà, où tu vas pas être bien. C'est normal, c'est la vie. Et c'est OK. Ce qui compte maintenant, c'est la plupart du temps, on veut aller de l'avant. La plupart du temps, on veut se reconstruire, on veut être bien. Voilà. Merci Victoria qui dit je conseille fortement ton livre, il est trop bien. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir euh, ton avis. Donc si vous, comme Victoria, vous êtes intéressé par le livre, il sera juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé. Alors,
Je regarde si vous avez encore quelques questions. Est-ce qu'un PN aime faire plaisir aux gens juste pour les manipuler au départ? Sinon, il n'aime pas faire plaisir aux gens, il veut les détruire. Il veut détruire sa proie principale. Donc c'est juste au départ pour t'amadouer. Bien sûr que c'est possible de revivre, bien sûr. Faut jamais perdre espoir. Merci. Merci Sandy, ça fait plaisir. Merci à toi. J'espère que tu aimeras et j'espère que ça va t'apprendre des choses en complément, bien sûr, des vidéos. S'il vous plaît, les amis, il y a des mots que je dois bloquer. Arrêtez de parler de tout ce qui est qui n'a rien à voir avec de tout ce qui est président, etc. C'est pas là pour ça. On n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des relations. Donc ne parlez pas des politiques, ça sert à rien. On n'est pas là pour parler de politique. C'est pas une chaîne pour ça. Et là, ils font énormément de bien. Ben, merci à toi d'être là. C'est vraiment, quand je vous vois si nombreux, je suis super content. Tu vois, même si s'il y avait que 10 personnes, je serais content. Mais je vois vraiment que c'est quelque chose que vous appréciez. Si, Cyril, tu peux écrire un livre, mais tu peux trouver des personnes qui peuvent t'aider. Moi, j'ai trouvé des personnes qui m'ont aidé. Merci Damien pour tes réponses, pas de problème. Comment retrouver confiance? Ben, c'est progressivement, tu peux rencontrer quelqu'un, quand tu vois un truc bizarre, un truc qui te convient pas dans la relation, tu le dis. Voilà, tu t'affirmes beaucoup, beaucoup plus vite. C'est ça qui est important, c'est de s'affirmer. Voilà, tout simplement. Bon, les amis, on arrive à la fin de ce direct. Donc il y a deux, trois choses que je devais vous dire. Si vous aimez bah, tout ce que je fais, si vous aimez tous mes directs, toutes les interventions qu'il y a ici, n'oubliez pas le petit pouce, c'est super important. Juste ici, si vous avez aimé de partager cette soirée avec moi, si vous avez appris des choses, si vous avez aimé aussi peut-être de retrouver les gens qui sont présents dans le chat, que vous parlez ensemble, voilà, n'oubliez pas le petit pouce, c'est hyper important. Bien sûr, de vous abonner et d'activer la cloche du dessus. N'oubliez pas qu'il y a mon numéro de téléphone WhatsApp, donc c'est plus 32 468 36 60 117. Et qu'ensemble, ben, on trouve toujours des solutions. J'ai déjà aidé des centaines de personnes, voire même des milliers. Il y a tout qui se passe toujours super bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter sur WhatsApp ou bien sûr la poser dans les commentaires. Et n'oubliez pas le livre, donc PN, Fais de ta souffrance une force, qui est disponible. Il est disponible juste en dessous, dans la description et en premier commentaire épinglé, que je vous dis vraiment toute mon histoire, tout ce que j'ai vécu, comment j'ai affronté la manipulation dans le travail, en amitié, en amour, et comment à chaque fois j'ai fait pour m'en sortir. Il y a plein de conclusions. Je vous parle aussi de mon enfance et de mon adolescence, comment ça se fait que j'ai été sensible par rapport à certaines choses, à certains événements. Donc n'hésitez pas les amis, il sera juste en dessous. Ben voilà, c'était cool le live. Merci à vous tous d'avoir été présents. N'oubliez pas de commenter et de partager. C'est hyper important les amis. Parce que ça permet vraiment que bah, la vidéo, elle se fasse découvrir par d'autres personnes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, je vous remercie d'avoir été là. On se rejoint demain. Il va y avoir 2 vidéos, je pense, demain. Et vendredi, il y aura un live comme d'habitude. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. À très vite. Merci d'avoir été présent et prenez soin de vous, les amis.